Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux d'être là. C'est suffisamment rare pour le préciser. Non, mais vraiment, on est content tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ce matin, on est vraiment super content d'être là. Regardez, enfin vous ne le voyez pas, je vous le décris pour vous d'RTL, mais j'ai l'impression d'avoir un Hervé Pouchol dans un parc d'attractions. Comment va-t-il ? C'est un nouvel homme ce matin. C'est fou. Johanna Boubeker, c'est... Voilà, on avait une femme, on a maintenant une déesse, une princesse, une sirène. Bonjour Johanna. Ah bonjour Julien. Et vous, Anne-Claire Moser, toujours sérieuse d'habitude, là, la lumière sort de votre visage. Je sais. Regardez, mais regardez l'ingénieur. On a l'impression de voir Brad Pitt. Ah bon ? Brad Pitt, puisqu'il est dans la construction. Comment ça va ? Très bien, Julien, et vous ? Et vous, Olivier Daubert ? Mais ça va très bien, merci. Comme un lundi, comme dit l'autre. Quelqu'un qui continue à faire cette gueule d'enterrement, c'est Stanislas Vuillaume, notre rédacteur en chef. Comment va-t-il ? Mais parce que je suis le seul qui ne suis pas parti en week-end, c'est pour ça. Et en ce lundi 13 avril, vous nous avez encore gâtés. Il n'y a pas de reprise en douceur comme dans certaines entreprises. On va attaquer très fort. On va compter sur vous pour nous aider grâce au ça peut vous arriver @rtl.fr. Voici 3 nouvelles enquêtes et nous démarrons par la première. Et elle s'appelle Marie. Voilà, elle est là, content d'être là, Marie. Déjà, vos premières impressions, Marie, dans le studio RTL. Très bien, on est très bien reçus. Voilà, donc une faillotte, ça, vous pouvez le noter. Je le fais sur son dossier. Oui, elle a une bonne note déjà. Elle était tétanisée il y a 2 minutes et là, tout d'un coup, elle passe le plus beau moment de sa vie. Je plaisante. Alors, on va parler d'un mariage et je n'hésite pas à le dire, Johanna. Mariage gâché, c'est la fessée. Mariage foutu, En pan cucu. évidemment. En août 2025, Marie se fiance. Alors, je suis un peu commère et concierge. Comment avez-vous trouvé l'homme de votre vie ? Sur une application de rencontre. Mais comme tout le monde, finalement, aujourd'hui. C'est ça. D'accord. Alors, ça match tout de suite ou ça prend du temps, s'échange Il a fallu du temps ? Une semaine pour se rencontrer et le coup de foudre. Vous avez tardé à dire foudre, attention. Alors, Marie se fiance et elle fixe son mariage au 13 juin 2026. La date idéale, le soleil qui se couche à 23h ou 22h. Non, pas le 13 juin, non. Alors, si 22h. Non, c'est le 24 juin, la Saint-Jean, le jour le plus long de l'année. Vous êtes un rabat-joie. Précis, c'est tout. Et elle trouve un DJ local, apparemment sérieux. Donc vous avez mené votre petite enquête sur Facebook pour savoir s'il était bien coté, s'il y avait des bons commentaires. Tout à fait. Et elle a raison. Je le répéterai jamais assez. C'est le vieux couillon qui vous parle dans un mariage où on met en général toutes ses billes dans le dîner, etc. Et le plus important, ça reste la musique. Parce que vous allez bien manger, mais si après on s'ennuie, C'est ça. on dira c'était pas un beau mariage. Si vous faites la fête jusqu'à 5h du matin, elle a que le machin, vous dira quelle ambiance. Et elle a bien fait. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Le devis est de 1080 € et il vous demande 540 € d'acompte en septembre. Ça me paraît quand même beaucoup, la moitié. Il les justifie comment ? Il Il justifie pas. Non, Et vous, c'est la compte qui demande. Bon, écoutez, après tout, pourquoi pas. Alors, premier rendez-vous préparatoire, c'est aussi très important, puisque vous préparez peut-être vos mariages. On lui signale bien tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous lui avez demandé exactement ? Qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion ? Ah, il n'y a pas eu de rendez-vous du tout. Mais j'ai vu que le 14 janvier... Ah non, il est annulé la veille. Oui. C'est ça le problème. Ah oui, il vient pas au premier rendez-vous. Non. Bon, mais il y a eu un deuxième. Annulé aussi. Ah oui, donc là, à un moment donné, vous ne vous dites pas ça sent mauvais ? Donc il nous appelle en s'excusant et on fixe donc un 3e rendez-vous. D'accord. Est-ce que dans ma façon de raconter, dites-le-moi objectivement, Olivier Daubert, on s'aperçoit que je découvre le cas ? Absolument, j'allais vous dire, on voit que vous n'avez pas préparé, Ça s'entend, qui parce que revient à la j'essaie même de faire chose. celui qui le connaît bien, mais ça s'entend, ça, vraiment ? Bah, écoutez, ça s'entend plus ou moins. Et donc, connaissant parfaitement ce cas, il va annuler le deuxième, il vous pose encore un lapin, suivi d'excuses tardives, accident sur l'autoroute, et vous lui donnez quand même une troisième chance. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de votre mari, d'ailleurs, qui lui aura moins de chance dans la vie. Mais le DJ, lui, il a le droit à 3 chances. La troisième, comment se passe-t-elle ? Elle se passe pas. Oh là là. Autant lui dire dès le début qu'il ne va jamais venir. 4 février, rebelote. Et alors, comment ça va se terminer ? Parce que moi, j'ai envie d'en savoir plus, Johanna. Est-ce qu'il va venir au mariage, ne pas venir ? Dites-moi ce qui va se passer. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va proposer lui-même d'annuler cette prestation en disant, du coup, je vous rembourse la compte parce que ça semble mal parti cette histoire. Donc, elle accepte, notre amie Marie, d'être remboursée de cet acompte et malheureusement, elle n'est pas remboursée des 540 Alors, le mariage n'a pas eu lieu encore. Pas encore. Mais lui... Non mais attendez, là on va même couper la musique et me mettre même un peu d'écho parce que des fois quand je parle, j'ai l'impression que je rêve et que je vais me réveiller. Nous sommes donc dans la configuration d'un homme
qui annule, parce qu'il ne vient à aucun rendez-vous, le mariage, mais qui dit je garde l'acompte de 50% bien que je vous ai planté. C'est ça qu'on est en train de raconter ? Non. Ah non, d'abord, il a proposé le remboursement de cet acompte. Oui, enfin c'est ça, mais il ne le rembourse pas. Ah non. Mais est-ce qu'il vous dit je ne vais pas vous rembourser ou il vous fait mariner ? Non, il y a eu une conciliation. Et donc à la conciliation, Il a dit non, je ne suis pas obligé de rembourser l'acompte. voilà, donc il veut pas vous rembourser. Voilà. Faut pas me couper la parole pour dire n'importe quoi non plus. Non mais je plaisante. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Mais on marche sur la tête. Enfin Olivier Dauvert, enfin c'est n'importe quoi dans ce pays. On peut faire ce qu'on veut, prendre des acomptes et dire tu sais ton mariage je vais pas venir, mais je garde l'acompte. Mais je ne même pas y croire. Je suis curieux d'avoir l'explication sur pourquoi peut-on garder un acompte sans opérer une prestation et que ça soit normal, puisque c'est ça qui vous a dit. Ouais. Surtout n'hésitez pas à déglutir quand vous parlez. Faites J'étais ça en en toute décontraction. apnée. Mais bien sûr. J'étais en apnée. Où allez-vous vous marier ? À Dieval, une petite commune du Pas-de-Calais. Ah ben Mais on y vous sera, avez non déjà trouvé le remplaçant ou pas encore ? Oui. Ah, parce que j'allais vous proposer Hervé Pouchol qui fait quelques extras. Ah, ça aurait été avec plaisir. Ah ben voilà. Bon, mais ça Avec pourrait le être repas une fois, chaud, bien hein. sûr. Allez, on bien appelle. sûr. Mais qu'est-ce qu'on va nous donner comme explication ? Alors là, il me tarde de le savoir. Et c'est sur RTL que ça va se passer. On y va. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, bien sûr, Anne-Claire Moser, je pense que ça ne ferait pas un pli vu qu'il y a des écrits devant un tribunal. Mais comment on fait dans ces cas-là ? C'est-à-dire qu'on est bien embêté et surtout, vous avez parlé tout à l'heure de l'acompte, ça n'a aucun sens. 540 € pour rien, parce que quand on est DJ, il n'y a pas de choses à acheter. Son devis, il est assez étrange. Il y avait une option fumée lourde, je ne sais pas trop ce que c'est. Formule mariage. Si, c'est pour faire comme dans les concerts, là, la fumée qui remonte. Ah, ouais, c'est ça. d'accord. Ah bah oui, moi je m'y connais pas trop. Mais en fait, sur son devis, il est marqué l'acompte versé constitue un engagement ferme. Il ne sera pas remboursé en cas d'annulation. Sauf que ça, si vous voulez, il se l'applique à lui-même, alors qu'en réalité, ce sont des conditions pour le client. Donc il n'y a aucune raison objective pour que ce monsieur conserve l'acompte. Et le pire, c'est que quand on va appeler ce monsieur, vous allez voir qu'on va se faire engueuler, vous vous rendez compte, pourquoi vous me faites passer, etc. Alors c'est un professionnel qu'on appelle, on appelle 3 rendez-vous. En plus, c'est un peu traumatisant. Vous êtes en train de vous marier, enfin, vous allez vous marier. C'est important de savoir ce qui va se passer pour la musique. Il vous plante une fois, il vous plante 2 fois, il vous plante 3 fois. Il vous oblige à aller à une conciliation. On parle d'un mariage qui doit être un moment de joie, de fête. Vous êtes obligé d'aller chez le conciliateur pour dire, je garde la compte et je viendrai pas. Et la préparation d'un mariage, c'est une succession de stress qui s'accumulent parce qu'il faut être au point sur le dîner, sur le plan de table, sur la musique, sur la robe, sur tout. Et là, vous avez quelqu'un qui manifestement est pas à la hauteur. Et alors, le nouveau, il est bien, lui? Il vient au Parfait. rendez-vous? Vous lui avez donné une liste, parce qu'attention, parce qu'après, il y a celui qui vient, Oui. et il vient vraiment, et puis qui fait sa petite soirée à lui, alors que, dit, on m'avait pas donné de consigne, donc ça peut vite partir en cacahuète. Vous avez listé des disques? Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez comme mariage en musique, à peu près? Ah, mais de tout. La danse des mais de canards. tout, alors. ça La m'aurait- danse des canards. Voilà. Pourquoi pas? Mais vous voulez du commercial, vous voulez pas qu'on parte dans les délires de, c'est pas Saint-Tropez branché, c'est vous Non. voulez années 80, années le 90, années 2000 pour tout le monde. Il y aurait une valse au départ avec... Ah oui, même de la guinguette. Ah c'est vrai, mais au tout début. Ah oui, hein. L'accordéon pour les personnes âgées, un petit C'est peu. ça. Ah vous allez pouvoir y aller, Julien. Vous donnez envie. Bizarrement, je ne suis pas disponible ce soir-là, mais c'est dommage, parce que vous m'avez bien vendu le truc, là. Notamment la gaga. Mais il a raison, et les personnes âgées, la mamie, le papy, il faut bien qu'ils fassent leur petit temps. C'est bien ça. Faut pas que ça dure trop longtemps. C'est juste le conseil que je vous donne. Parce que des fois, ça saoule un peu. Allez, on appelle, voyons ce qu'il va nous dire. Ça peut vous arriver à votre service. C'est... Encore une fois, ça paraît ne pas être de gros problèmes parce que si vous commentez, je vous remercie de commenter sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par rapport à des gens qui ont perdu leur maison et tout, ces histoires de disques choqués. Mais contrairement à ce que vous croyez, moi je trouve ça super important. Nom d'un chien, normalement, un mariage, il n'y en a qu'un, il faut que ça soit parfait. Le stress, et depuis quand on prend la moitié de la compte et on dit je ne viendrai pas et je garde la compte. Si on commence à accepter ça, c'est même plus la chienlit, là, ça va être le bazar absolu. Alors on y va, on appelle. Alors on a Célia au Prandi, à qui on a dû expliquer ce que voulait dire le mot mariage, mais qui va quand même nous aider. Célia, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Je suis désolé, on n'arrête pas de vous coller des histoires de mariage, vous qui rêvez d'avoir la déclaration, elle n'est toujours pas venue? Non, pas du tout, mais je tiens à dire que je ne suis pas célibataire, je suis en couple depuis un petit C'est moment, bien, mais pas de mariage. Oui, c'est prévu. exactement ce que je vous dis. Il n'y a toujours pas eu de mariage de demande. Non, mais c'est de ma faute à moi, je n'ai pas envie. Ah ça va lui faire plaisir. C'est une bêtise, hein. Il est bien, Au moins, mais pas- c'est dit. Il est bien, mais pas à ce point. Pas au point de se marier quand même. La seule déclaration qu'il a eue, son compagnon, c'est celle des impôts à la fin de l'année. Bon, allez, on y va. Que voyez-vous? Vous pouvez intervenir dans quelques instants.
Oui, alors moi je me trouve dans un petit village qui est pas très loin de Calais, donc dans le nord. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait ce monsieur, il est domicilié dans une maison. Le problème, c'est qu'en fait tous les numéros de la rue ont changé depuis peu. C'est une voisine qui a pu me dire ça. Et en fait du coup, on n'a plus du tout les bons numéros. Donc il va falloir que je fasse un petit peu le tour des voisins pour voir où se trouve ce monsieur. Johanna, on est bien d'accord que dans le dossier, il y a des écrits comme quoi il n'est pas venu au premier rendez-vous, qu'il s'excuse, qu'il n'est pas venu au deuxième parce qu'il est capable de dire moi j'ai voulu venir mais c'est elle qui n'était pas là, etc. On a tout ce qu'il faut. On a des textos qui annulent les rendez-vous. Il dit qu'il a été malade, puis qu'il a été pris dans un accident de voiture, puis d'autres excuses encore. Et derrière, il se propose d'annuler et de rembourser cet acompte. Il a même dit qu'il l'ajoutait au bénéficiaire Marie et pour autant, il n'a pas remboursé. Et lui, c'est lui, Stan, qui va proposer le remboursement. Exactement, au bout d'une énième annulation, c'est lui, je vous lis le texto, ça date du 4 février. Bonjour, je suis encore bloqué au travail. Si vous souhaitez annuler, je comprendrai totalement. Si c'est le cas, envoyez-moi votre RIB et je vous rembourse la compte. On appelle, c'est parti. Puis Anne-Claire Moser va nous aider. Nous essayons d'appeler donc un professionnel. C'est une boîte qui s'appelle FL Sonorisation. C'est Célia qui doit partir faire sa petite enquête pour essayer de trouver ce disque jockey. Exactement. Allez, c'est parti Célia. Vous êtes nos yeux. Expliquez-nous ce qui se passe dans le 10h midi RTL. Alors en fait, je suis dans une rue qui est assez longue avec plusieurs maisons et comme je vous le disais, en fait, j'ai parlé à une voisine parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas le numéro 9 puisqu'il est domicilié au numéro 9. Ce que je peux vous dire, c'est que le seul numéro 9 de la rue, c'est un bâtiment électrique. Donc à moins qu'il ait domicilié son adresse là, ça me paraît dans un compteur électrique, un transfo. C'est fou. Oui, c'est ça, exactement. Il est branché. Mais je savais même pas qu'il y avait des numéros sur les transfos. Il y a un 9 sur le transfo. Exactement, il y a le numéro 9, une petite plaque avec le numéro 9 sur le transfo. Exactement. Mais c'est n'importe quoi cette histoire. Et bon, alors continuez. Qu'est-ce que vous faites? Que vous décidez quoi alors Célia? Donc là, pour le moment, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais sonner un petit peu à toutes les portes où je vois qu'il y a des personnes à l'intérieur pour pouvoir savoir si c'est chez eux l'ancien numéro 9 ou autre et si je peux trouver, du coup, ce disque jockey. Bon, et préparez-moi un petit peu d'accordéon, Spencer, pour que l'on écoute tout à l'heure un peu de musique à Marie, qu'elle réfléchisse quand même avant de... Parce que là, elle sait un peu, elle en veut pour tout le monde, elle veut faire plaisir à tout le monde parce que c'est la Marie gentille. Mais après, je veux quand même qu'elle écoute un petit peu ce que pourrait être l'ambiance si on vous met de l'accordéon. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? On va donner la parole à Olivier Dauvert. C'est vraiment contraint et forcé, on n'a pas le choix, Stan? Oui, parce que là, ce monsieur répond tout juste par texto. Bah écoutez, on fait ce qu'on a. Là, on a que lui sous le coude. Non, plus sérieusement, on a le monsieur qui est en train de répondre par texto à Hervé. Ah, ça y est, il rappelle. Allez, attention, on va le connecter. C'est parti, Marie. Allô. Alors, oui, allô, bonjour. Allô. Thomas, vous m'entendez? Oui. Thomas, vous allez être un petit peu surpris. Ne raccrochez pas, je vais me présenter. C'est Julien Courbet, la radio RTL. Oui. Voilà, Thomas, je suis avec Marie Lamour, qui nous a dit que vous deviez faire son mariage. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'annulations pour les rendez-vous. À un moment donné, vous lui avez dit je vais pas pouvoir le faire. Je vais te rembourser ton acompte puisqu'elle vous a donné quasiment la moitié. Et aujourd'hui, malheureusement, il semblerait qu'elle nous dise non seulement il vient pas au mariage, mais il ne me rend pas l'acompte. Est-ce que Marie, vous pouvez m'expliquer à ce monsieur que ce n'est pas une blague? Non, ce n'est pas une blague. Je suis bien sur le plateau RTL. Ça peut vous arriver. Alors Thomas, rien de grave, mais est-ce qu'il y a un petit souci pour vous? Pourquoi garder l'acompte s'il n'y a pas le mariage? Parce qu'il y a une procédure en cours, j'attends la suite de la procédure, tout simplement. Mais attendez, il y a une procédure en cours. Simplement, pourquoi vous ne vouliez pas faire le mariage? Vous vouliez ou vous vouliez pas? Non, parce que cette dame n'est pas très polie quand elle passe des coups de téléphone, elle envoie des messages. Mais je suis au travail, je vais pas pouvoir rester en ligne. Juste Thomas, sachez que nous, on parle ce matin sur RTL, je veux pas qu'après vous nous disiez oui, vous vous rendez compte, vous avez dit des choses, j'ai pas pu me défendre. Donc voilà ce qu'on a dit et après vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucun problème, il y a une procédure qui est en cours. Je sais pas ce que c'est comme procédure. Personne n'est au courant de la procédure elle-même, elle n'est pas au courant. Cette dame, vous êtes au courant d'une procédure? Procédure apparemment pour diffamation parce que j'ai mis un commentaire. Non. D'accord. Alors c'est quoi dites-lui au moins ce que c'est la procédure, monsieur Flao. Cette dame a fait appel à quelqu'un. Elle a fait appel à quelqu'un. Vous avez fait appel à qui? Un conciliateur, hormis ça... Mais il y a été à la conciliation? Non. Vous n'êtes pas venu à la conciliation, monsieur? Non, et on m'a dit qu'il allait y avoir une procédure, donc j'attends. Mais non, il n'y a pas de procédure, monsieur. Il n'y a pas de procédure. Il va y en avoir une, oui. Là, pour le coup. Bon, voilà, au moins, moi, j'ai fait mon boulot, j'ai donné la parole à...
Voilà comment ça se passe. Donc il a même pas été à la conciliation. Et il dit aujourd'hui, je ne vais pas payer, il va y avoir une procédure. Alors ne tombez pas dans le panneau. 90% des gens, quand on les appelle, nous disent il y a une procédure. Il suffit que vous envoyiez une lettre en disant remboursement, ils vous disent il y a une procédure. Bon, bah alors par contre, ce qui va se passer là, pour vous, je vous le dis, Marie, c'est que si vous voulez pas prendre un avocat, nos amis de litige.fr qui vont s'en occuper, il y a que le temps à payer. Et donc là, il va aller devant le juge. Et s'il n'y va pas, eh ben, il y a le commissaire de justice qui ira dans les locaux de mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. C'est pas très sérieux, d'autant plus qu'il y a plein de textos dans ce dossier. Alors là, c'est Monsieur Schkoumoun, c'est-à-dire que il a renversé quelqu'un sur l'autoroute, il doit faire des vérifications de sang, il est bloqué au travail. Enfin, il a toujours des problèmes. Il ne nie pas de voir cet argent. Et puis là, d'un seul coup, vous auriez été vilaine, ce qui est quand même pas du tout le cas. Non, mais c'est parce qu'elle a appelé un conciliateur qui rend plus la compte. C'est incroyable. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. Mais quelle histoire! Vous suivez, ça peut vous arriver. Marie, je vais vous demander de débriefer un petit peu ce qu'on a entendu. Moi, je tombe des nues parce qu'en plus, comment vous expliquer? C'est pas comme si on parlait d'une construction de maison où il y aurait eu des matériaux commandés. Voilà, il a annulé 3 fois les rendez-vous. On a tous les textos, on va les relire parce que je veux que ce monsieur, après, puisqu'il a l'air d'être très procédurier, qu'il ne puisse pas dire, mais j'ai dit n'importe quoi. On va lire ce qu'il a écrit où il ne vient pas au rendez-vous, il ne va même pas chez le conciliateur et il garde 50% de la compte. Je pensais qu'il y aurait une bonne raison. Visiblement, il n'y en a pas de la part de F. Dites-nous, comment vous réagissez? Je m'y attendais. Vous pensiez que... Ah oui, parce que... Mais est-ce que ce monsieur, il est bien noté, mal noté? On était voir, Johanna, sur les réseaux sociaux, on a des choses comme ça ou pas? Alors, il y a très peu d'avis sur lui sur les réseaux sociaux. On sait qu'il travaille via une boîte de nuit également et qu'il ferait partie d'une boîte événementielle. Donc, il a des contrats. Dernièrement, fin mars, il travaillait encore dans la boîte de nuit. Ça avait l'air, sur les photos, ça a l'air de bien se passer. Mais il y a des commentaires quand même sur Google qui disent que il y a des mariages avec une ambiance pas terrible. Bon, alors ça, encore une fois, ce ne sont que des commentaires Google. On va lui redonner la possibilité via un texto peut-être. Stan, en lui expliquant bien ce qui se passe, que... déjà, est-ce qu'il avait envie de faire ce mariage? Pourquoi il a annulé les 3 rendez-vous? Est-ce vrai qu'il a eu un coup un accident, un coup si? Et que voilà, aujourd'hui on parle de lui, qu'il est prioritaire jusqu'à la fin de l'émission pour nous parler. Bon, ok, les 500 là, vous n'allez pas les avoir tout de suite, mais dès qu'il va être convoqué chez le juge, inutile de vous dire que quand vous allez sortir tout ça, non seulement, est-ce qu'elle peut demander plus d'ailleurs? Bien sûr, elle peut demander des dommages et intérêts dans la mesure où il y a un vrai préjudice moral, il y a en plus une résistance abusive à payer une somme qui n'est pas contestable. J'ai ici un texto du 5 février. Bonjour, oui, je m'occupe du remboursement de la compte comme je vous l'ai proposé. Voilà, donc c'est quand même. Pouvez-vous me donner votre RIB? Et puis après, c'est le RIB qui dure très 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 longtemps. Là, il a renversé un piéton sur l'autoroute, je vous l'ai dit. Enfin, ça n'a aucun piéton sens. sur l'autoroute. Oui, j'ai renversé un piéton sur l'autoroute en repartant du travail. Vous vous baladez le dimanche. Non mais c'est ça. Du coup, je suis retenu au commissariat le temps de faire une prise de sang. Bon, ok. Après, il a la grippe. Enfin, ça n'a aucun sens si vous voulez. Surtout, c'est pas sérieux si vous voulez. Ça n'a aucun sens. C'est qu'un virement, ça se fait même pendant au commissariat, même pendant que vous êtes entendu. Et vous pouvez le faire, le virement, c'est que voilà. Mais tant pis, moi j'aurais tout fait pour que ce monsieur qui nous parle. Avançons, voyons s'il réfléchit. Hervé essaie de l'avoir. Stan, de votre côté. Eh bien, on est en train de faire un point avec Célia, justement, pour savoir si son enquête avance. Elle est toujours à la recherche, de l'adresse de ce monsieur et de cette entreprise. Bah, allez, ça marche. Elle nous fait un point un petit peu plus tard. Je donne la parole à... Je crois qu'elle peut le faire, mais ça sent pas très bon l'histoire. On comprend pas trop. Pourtant, c'est bien l'adresse sur les sites officiels. Alors, encore une fois, là, on tombe sur un, comment ça s'appelle, un transfo. Dites-nous, Célia, en ce qui concerne l'adresse. Effectivement, en fait, ça fait plusieurs voisins que je vais voir et ils n'ont pas l'air de connaître en fait cette personne. Ils ne voient pas du tout de qui je parle. Ils ne voient pas où est effectivement ce fameux numéro 9 à part sur ce transfo. Donc c'est ce qui me paraît quand même très bizarre parce que ce n'est pas possible de pouvoir domicilier effectivement une entreprise dans un transfo. Est-ce que je vais donner la parole à Olivier Dauvert. Est-ce qu'on peut le rappeler et vous me donner attendez une seconde, je voudrais juste lui demander bonjour monsieur, vous n'êtes pas obligé de nous parler, pouvez-vous juste nous confirmer que votre adresse est bien veut vous envoyer un courrier, mais ça correspond pour nous. On était voir sur Google. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, alors allez-y. Et vous voulez pas répondre à une petite question en attendant? Si, je peux faire plusieurs choses en même temps. Je suis pas un homme. J'ai bien compris que vous n'étiez pas un homme. Alors, pourquoi on ne trouve plus de poireaux? Tiens, en parlant de ça. Voilà. Thérèse qui m'a posé cette question-là. Pourquoi ne trouve-t-on plus de poireaux en conserve? Le mois en croisière. Vous écrivez vraiment comme un cochon. C'est surtout que vous savez pas lire. En conserve, tout simplement parce que ça se vend pas et de moins
moins en moins. Les légumes, ce genre de légumes, on a régulièrement la question aussi pour les salsifis, pour les cœurs de palmier par exemple. Malheureusement, les ventes baissent, donc il y a de moins en moins de production. Et les magasins, quand ils ont peu de place, parce qu'ils mettent plutôt 2 références de haricots verts plutôt que des poireaux. Surtout que le poireau existe désormais. Je vois que vous avez du mal à vous retenir, Julien. Non, parce que mais je vais pas tomber dans votre jeu. J'essaie de me rappeler. Il écrit très mal, donc il me prépare les questions que je dois lui poser, mais il écrit tellement mal. Qu'est-ce que j'avais confondu en Chine avec en Chine avec quelque chose, mais je n'ose pas C'était y pas penser. des courses à domicile. Je ne sais plus. Et donc, en réalité, désormais, oui, c'est normal que ce soit plus difficile. Et la probabilité que vous en retrouviez est quand même assez faible. C'est tout mou en plus un poireau en bocal. Un jour, je lui pose la question, pourquoi les prix est-ce que les prix en magasin sont les mêmes qu'en Chine? Il me regarde et me dit, oh, mais pourquoi me poser cette question? Et en fait, Chine, il avait marqué Drive, mais il écrit tellement mal. Non. Merci de nous avoir parlé de poireaux. Vous connaissez la blague, elle vous concerne. Vous êtes vous-même comme les poireaux. Ouais, c'est-à-dire les blanc. cheveux blancs et la queue verte. Oui, voilà. Bon, on peut la raconter à cette heure-ci, il n'y a pas de souci. Sur quoi voulez-vous aller, Stan, s'il vous plaît? Ça fait pas rigoler Marie. Écoutez, on essaye toujours de joindre ce monsieur. Hervé lui a laissé un petit texto. D'après ce que j'ai compris, il répond à notre Hervé qu'il est en train de travailler. Alors on ne sait pas trop où. Donc on continue de mener notre enquête et puis on va pouvoir dans quelques instants entamer une deuxième mission. Google Earth, toujours d'ailleurs faire ça. Quand vous passez par une entreprise, que ce soit pour un DJ, plombier, ce que vous voulez, Google Earth, on regarde les locaux, on voit que c'est un immeuble, on dit tiens c'est bizarre, normalement un artisan il doit avoir un hangar, etc. Et on voit à quoi correspond. Et si vous tombez sur un transfo, vous pouvez vous poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous Là, voyez sur la photo, ça correspond encore à une image, à une maison, mais Célia nous a dit que la rue avait été renumérotée. Parce qu'en fait, c'est peut-être ça le problème, c'est que le neuf d'aujourd'hui n'est pas le neuf d'avant, ou l'inverse. Bon, allez, on avance, Marie, on a encore du temps pour faire bouger votre dossier. Le deuxième dossier va démarrer dans une seconde. Sébastien, qui fait le plus beau métier du monde, il tient une pizzeria, et vous allez voir qu'il a un problème puisqu'il y a de l'eau qui coule dans son compteur électrique, ce qui est gravissime, et vous allez d'ailleurs nous dire en quoi ça peut être très dangereux. Quel que soit votre problème, on parle de mariage, on parle d'un restaurant, on parlera également de balade, dans une seconde vous verrez le cas d'Agathe. N'hésitez pas, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Merci d'être avec nous sur RTL, arrive notre prochain dossier. RTL, merci d'être avec nous. 3 cas inédits, mais nous reviendrons également sur des cas qui bloquent. C'est le 10h midi d'RTL. Avant d'attaquer le cas de Sébastien, je voudrais vraiment faire réfléchir Marie qui commet 2 grosses erreurs. La première, c'est qu'elle a décidé de changer de nom. Figurez-vous qu'elle s'appelle Marie Lamour. C'est peut-être le plus beau nom et elle veut prendre absolument celui de son chéri, qui a un nom de famille très romantique d'ailleurs. Comment s'appelle-t-il? Le Gru. Le Gru. Elle avait le choix entre s'appeler Lamour ou le Gru. Elle a choisi le Gru. C'est son choix, nous le respectons. C'est par amour. Il doit avoir des arguments quand même. Combien de personnes au mariage, Marie, à peu près? Une centaine. Et beaucoup de jeunes, je suppose. Beaucoup de copines, de copains, oui. Oui. Bon, voilà, donc ils sont là, ils ont envie de s'éclater, ils sont là, ils sont sur la chaise. Allez, Maître Gims va arriver, tu vas voir, on va aller il sent danser. l'accordéon qui arrive. Et là, le DJ lance la soirée. Eh ben, viens danser le Gru. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Marie, voilà, donc réfléchissez bien. Mettez-le plutôt à la fin, peut-être l'accordéon pour faire partir les gens. Il en faut un petit peu. Mais oui, vous avez raison. Parce qu'il va y avoir des grands-parents, des tantes, des oncles. Mais c'est pas. Vous savez quoi, on se moque, mais c'est au vin d'honneur. Au vin d'honneur. Voilà. Le vin d'honneur étant la partie du mariage où on invite tous les tocards qu'on ne peut pas voir à la soirée. Tiens, c'est drôle. Viens au vin d'honneur. Bah oui, mais le mariage. Non, au vin d'honneur. Allez, on y va, je plaisante. Sébastien, soyez le bienvenu. Nouvelle mission. Ben voilà, dans la série des noms sympas, il y a l'amour, il y a Petit, et là, puisque c'est son nom, gérant d'une pizzeria, depuis 17 ans, c'est la même pizzeria? Oui. Génial, alors, je ne peux que vous conseiller d'aller au Petit Creux d'Arquet, qui se trouve où exactement? Darcé. Darcé, pardon, excusez-moi. C'est parce que j'ai un problème avec mes jambes, j'ai les jambes arcées, donc j'ai confondu. Donc, depuis 17 ans, alors expliquez-nous, pas que de la pizza, je suppose? Pizza, sandwich, burger. Bon, et si vous êtes là depuis 17 ans, c'est que ça doit bien marcher. Hein. Ça va. Tant mieux. 2 enfants, ils travaillent avec vous, la famille, ou pas du tout? Du tout. Alors, on va parler de ces travaux, puisqu'en décembre 2019, vous avez confié la rénovation de sa façade et de sa zinguerie de votre petite maison ou de la pizzeria? La pizzeria au rez-de-chaussée. D'accord. Après, j'ai 2 étages. Et... Bien. Donc, ceci étant dit, les travaux sont facturés 14 000 € en septembre 2020, que vous allez régler. Non, oh là, préparez-moi une règle. Ah là. Là, il va, je vais taper sur les doigts, là. Vous avez payé l'intégralité dès le départ?
Alors j'ai payé une partie au début et quand il a fini le chantier, j'ai payé. L'autre partie, mais la première, c'était combien ? 6 000, quelque chose comme ça. Ah, donc 50% au départ. Ouais, un truc comme ça, ouais. Bon, d'accord. Ma fiche est quand même très approximative, je tiens à le dire, donc n'hésitez pas à me reprendre parce que dans 2 minutes, on va s'apercevoir que ce n'est même pas votre histoire que je suis en train de raconter. Dès le mois suivant, les premières fuites apparaissent. Juin 2021, la situation s'aggrave. L'eau atteint le compteur électrique, provoquant un début d'incendie et faisant sauter le disjoncteur principal. Alors, on va parler à l'ingénieur, puisque Monsieur Baron est un véritable... On a 2 ingénieurs sur le plateau. Pas du même niveau, moi c'est que de l'agriculture. Pourquoi, expliquez-moi, l'eau, je pensais que ça éteignait le feu. Voilà, je le dis avec mes mots. Pourquoi l'eau, avec l'électricité, ça provoque de l'incendie ? Mais parce que vous allez créer des tensions. Les tensions électriques vont créer des échauffements. Et comme la plupart des éléments sont des éléments plastiques sur un échauffement, ça se met à flamber. Bon, et donc c'est très très dangereux de l'eau dans un compteur. Alors, pour 2 choses. Le fait que ça peut mettre le feu, mais aussi ça peut diffuser le courant. L'humidité est un porteur de courant. Septembre 2024, face à de nouvelles infiltrations, vous déclarez le sinistre. L'expertise de janvier 2025 est formelle. Les dégâts proviennent d'un manque d'étanchéité au niveau des soudures de chez nous en Zin. 4 zones d'infiltration, donc le travail a été mal fait. C'est ça. Vous appelez, je suppose, tout de suite l'artisan en lui disant on a un souci, regardez l'expertise, qu'est-ce qu'il vous dit ? Eh bien, lui, alors on a eu une confrontation après avec les experts, et lui, il disait qu'il avait bien fait son travail, quoi. Pour lui, combien d'experts il a amené le sien, lui ? Oui, il y avait le sien. Et qu'est-ce qu'il a dit, le sien ? Eh bien, non, au dernier, son expert n'était pas là, au dernier. Il était tout seul. Mais le premier, est-ce qu'il y avait 2 experts ? Non, enfin, il y a eu le mien, et le sien n'est pas venu. Il n'est jamais venu, le sien. Non. Et pourtant, il a été convoqué. Ouais. Ah, c'est quand même super bizarre. Ah, c'est pas bien. Alors, aujourd'hui, quelles sont les conséquences ? Où en est-on, s'il vous plaît, Johanna ? S'il est là, c'est parce qu'il a besoin qu'on donne un coup de fil à qui et pourquoi ? Eh bien, déjà, il a demandé à l'artisan de revenir dernièrement. Il n'a pas répondu. Et donc, il a fait appel à l'assurance de cet artisan à l'époque qui a dit que finalement, ce n'était pas un ouvrage pour eux. Donc, ils ne pouvaient pas prendre en charge ces dommages. Alors, déjà, vous allez m'expliquer ça. Je ne comprends rien. L'assurance dit ce n'est pas un ouvrage. Ça veut dire quoi ? En fait, ça veut rien dire. Tout simplement, l'assurance a sorti des mots qui ne veulent rien dire. Est-ce que les travaux qu'il a fait est couvert par la décennale ? Oui ou non ? Et là, pour le coup, on y est. On est sur des travaux de structure. Donc, c'est couvert par l'assurance décennale. Et l'assurance concernée aurait dû libérer justement un expert pour venir chiffrer les travaux de remise en état. Alors, on ne dit pas là que l'assurance s'est trompée. On va les appeler. Je veux juste en profiter pour vous dire que souvent, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Quand on a une énorme assurance en face et qu'elle vous envoie une lettre, mais alors, hyper bien écrite, en vous disant, monsieur, il ne s'agit pas d'un ouvrage et tout, vous vous dites, ils doivent avoir raison. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Non. Des fois, ils envoient ça et ils laissent venir. Donc, on va les appeler, on leur demande, qu'est-ce que vous appelez le fait que ça ne soit pas un ouvrage. Ça veut rien, parce que l'ouvrage, c'est les travaux. Donc, c'est pas un ouvrage. Bah si, ils ont fait des ouvrages. Là, ça consiste en fait à faire quoi ? Monsieur, il a acheté quoi ? Il a acheté la réfection d'un chéneau en bas d'une toiture et le ravalement des façades par la pose d'un enduit. 2 choses très simples. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a ? Le chéneau n'est pas étanche et l'eau rentre dans les murs et vient à l'intérieur de la construction qui la rend impropre à sa destination. Donc, on est bien un désordre de nature décennale. Stan, donc Sylvain Baron vient de donner son explication. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Écoutez, on a bien entendu ce que disait Monsieur Baron, mais j'aimerais qu'on vérifie quand même auprès de Maître Moser ce qu'elle en pense. Je pense aussi que c'est plus. En fait, le truc, c'est que c'est l'article 1792 du Code civil. Cet article, donc, qui rend obligatoire l'assurance décennale, l'assurance des professionnels, elle nous dit que pour être mise en œuvre, il faut que les désordres touchent la structure, que ça rende la chose impropre à son usage. Donc, évidemment, si c'est un bout de carrelage par terre, ça va pas marcher. Et en réalité, quand ça touche la structure, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est pas très cool parce que je pense qu'au moment où il s'est assuré, on vous a pas prévenu de tout cela. Et donc, l'assureur a dû se dire, ça coûte très cher. Donc, vous rigolez. Donc, du coup, effectivement, quand ça peut bouger la maison et la mettre en défaut, en quelque sorte, vous me déconcentrez. Le dealer est revenu dans le quartier, visiblement. Non, pas du tout. C'est pas grave. Voilà, 1792, c'est que ça la rend impropre à la chose. Allez, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Là, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple en fait. Nous allons pas compliqué. les appeler dans une seconde pour demander des explications. Mais auparavant, j'appelle tout le monde à venir sur la piste.
Allez, déambulateur, on se dépêche. C'est parti pour le mariage de Legru. À tout de suite. Oh là là, c'est la fête. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bon, bah écoutez, maintenant, déjà, elle commence à réfléchir sur l'accordéon un petit peu, et ça, c'est tant mieux. Notre mari, incroyable, hein, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, son disque jockey qui a tout annulé, qui prend la moitié de la compte et qui dit je viendrai pas mais je garde la compte. Mais là, concentrons-nous sur Sébastien et sa pizzeria au Petit Creux d'Arcé, meilleure pizzeria de la région d'ailleurs. Je la connais par cœur, mais je préfère l'entendre de votre bouche. L'adresse exacte, c'est 14 rue du Marais. parce que c'est là où j'achète personnellement mes pizzas. Alors ça me fait loin, je ne vous cache pas, parce que c'est dans les Deux-Sèvres. Donc je pars le samedi matin très très vite. Quand elles arrivent, elles sont froides, mais elles sont diablement bonnes. Bon, il y a les Girondins de Bordeaux qui doivent jouer quelque part dans les Deux-Sèvres, non, le samedi. Alors quand on va dans les Deux-Sèvres, ça se passe jamais bien malheureusement. Alors Sébastien, on commence par quoi, puisque les travaux, le compteur a pris feu. Ça aurait pu être du pénal hein, si ça avait pris feu d'ailleurs. Hein. Oui, ça aurait pu être grave s'il y avait eu quelqu'un qui était blessé en tout cas. D'accord, on va donner la parole à Pascal Normand, ça remontera le niveau. Pascal, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les Deux-Sèvres, Pascal Normand, combien de fois vous m'avez dit, mais quel beau département. Ah oui. C'est vrai, c'est magnifique, c'est vert, c'est ensoleillé, je vous recommande. Merci beaucoup pour ces... Il y a le marais Poitevin. Très beau cet alignement de mots. Alors Pascal, où êtes-vous? Est-ce que vous voyez l'entreprise? Que peut-on dire? Oui, alors moi j'avais une adresse sur l'affiche qui m'emmenait au domicile de cet artisan, et puis finalement on est réussi à trouver l'entreprise. Je peux vous donner une petite anecdote, c'est que l'entreprise d'abord ça est ouverte, mais l'anecdote assez marrante, j'étais devant le domicile tout à l'heure de cet artisan, et sur la porte d'entrée il y a un panneau, une pancarte avec, écoutez bien, artisan, le talent avec un grand A. Ouais, bah. Donc on va voir. Ok. Le Halland. On y va, c'est parti, on commence par téléphoner à ce monsieur. Alors, on lui demande, parce que lui, il a fait sa déclaration malgré tout, ou pas du tout? Certainement, j'ai trouvé la vraie phrase, c'est que cela affecte la solidité de l'ouvrage. D'accord, on y va, c'est parti. Alors ce monsieur, il va nous renvoyer sur l'assurance, il faudra très vite appeler, on a commencé à les contacter. Ok. Allô? Oui, bonjour, c'est Eric. Oui. Eric, je me présente. Je suis Julien Courbet, Eric. Rien de grave, hein, c'est la radio RTL. Parfait. Alors, Eric, j'essaie de comprendre ce qui se passe avec Eric, la pizzeria. La pizzeria. Sébastien Petit. Sébastien Petit. Oui. Vous voyez de qui il s'agit? Alors, apparemment, des infiltrations d'eau dans le compteur. Bon, il y a une assurance, mais lui, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté, vous, sur ces travaux? Eh bien, qu'est-ce qui vous a été dit? Eh ben, que les travaux ont été, visiblement, d'après l'expertise, mal réalisés. Alors, j'ai un ingénieur, là, sur le plateau. Très rapidement, Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Parce que j'entends du bruit derrière. Allô? Oui, allô? J'entends beaucoup de bruit derrière vous. Vous êtes en train de bosser, peut-être? Bah oui, je suis artisan. Donc, dites-moi, l'histoire. Alors, c'est que, justement, lui, les travaux ont été mal réalisés visiblement, et il n'y a aucune indemnisation de l'assurance. Mais qui c'est qui vous a dit ça? Alors, Sébastien, expliquez-lui à ce monsieur, parce que je vous passe le client. Oui, monsieur Eric, voilà, donc c'est monsieur Petit à Arcé, la pizzeria. Oui. Voilà, donc je vous ai envoyé au mois de février un SMS et puis un mail pour savoir si vous vouliez revenir refaire les travaux de zinguerie. Et j'ai pas eu de nouvelles de votre part. Alors. Et le soubassement aussi. J'espère qu'on est enregistré. Ah bah bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, il est Vous êtes en train de me dire que vous m'avez envoyé au mois de février, quelle année? 2026. 2026. Non, mais il faut qu'on remette les choses bien. Oui, bien sûr. On parle de la même chose. Il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur Petit, parce que moi, c'est pas monsieur Petit, c'est pas monsieur Eric, c'est monsieur déjà. Donc je me dis que est-ce que je dois répondre ou pas? Oui. Moi je préfère, puisque je vous ai appelé, c'est pour que vous m'expliquiez. Faites. Je vous explique. Donc votre question, c'est que vous m'avez envoyé un mail, un message comme quoi vous aviez des infiltrations de zinguerie dues à de la zinguerie et que moi j'ai rien fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre message? La dernière fois qu'on s'est vu pour le Diag Fuite en janvier 2025, après, j'ai fait faire des devis, moi. Et moi, je sais pas. Excusez-moi. Déjà, moi, je suis monsieur. Oui. J'ai un assureur. Oui. Vous êtes monsieur Petit. Vous avez un assureur qui est monsieur de la mutuelle de Poitiers.
On est bien d'accord? Oui, Monsieur Pétorin, votre Oui, assureur, tout à fait. il va bien? Oui. Très bien. Ok. Alors, je sais pas qui parle là, parce que. Alors, on est deux. Il y a Julien Courbet, l'animateur de l'émission, et il y a également votre client Sébastien. Voilà. Donc, monsieur, alors cela, j'entends les deux personnes. Donc, le sujet de monsieur Petit, je le connais. Donc, monsieur Petit, si j'écoute, on était en 2026 du mois de février. Là, on est rendu en 2025 de la visite. On est d'accord? Oui. Donc, moi, je reprends. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on parle de la même chose. Donc, moi, j'ai une assureur. Je suis artisan. J'ai une décennale. J'ai une assurance. Donc, monsieur Petit a consulté son assurance, on est d'accord? Oui. Son assurance, elle a mis en rapport, elle m'a fait un courrier, et il s'avère qu'il y avait une erreur. Alors, quelle erreur? Eh ben, monsieur Petit doit savoir tout ça. Non, S'il c'est lui appelle, qui dit qu'il y a il des a monté erreurs. un Mais... dossier. Non, mais monsieur, c'est s'il est là, c'est parce qu'il se plaint. donc- Donc là, vous êtes là pour rectifier qu'ils disent pas de bêtises. Quelles sont les erreurs Donc, lui, monsieur Petit, il y est pour rien, là, c'est son assureur. Monsieur Petit. Mais quelle Le erreur mutuel de Poitiers. Quelle est l'erreur, Eh ben, monsieur? je suis en train de parler, je vous explique. Qui me dit, parce qu'il savait tout, que mon assurance, il me dit qu'il faut que je sois convoqué avec mon assurance. Normal. Hein? Sauf que monsieur n'avait pas les bonnes informations apparemment, donc il m'a dit il faut que je sois là avec mon assurance. Donc mon expert d'assurance, on est d'accord jusque-là. J'essaie de suivre, mais je ne vous cache pas que je vais pas tarder à lâcher le morceau, ça devient compliqué l'histoire. J'ai juste une question bête à vous poser, mais pourquoi monsieur. vous me dites que c'est compliqué? Je vous remets le contexte. Vous Oui, savez, mais si monsieur Petit vous dit des choses, il faut que qui vous ne en sont disiez pas la d'autres. vérité, Bien comment sûr. est-ce que moi, par téléphone, je peux D'accord. répondre à des choses comme ça? Alors, est-ce que vous avez été, Eric, monsieur, est-ce que vous avez été à l'expertise pour vérifier que tout était bien fait, etc. Parce qu'il y a eu une expertise. excusez-moi, je pense que monsieur Petit vous a expliqué et vous a fourni tout ça. Mais Il y a eu monsieur, un si compte monsieur rendu. si j'écoute monsieur Petit, je vous appelle pas et je dis n'importe quoi. L'intérêt, c'est de vous appeler vous pour contredire monsieur Petit. Donc arrêtez de me dire si monsieur Petit vous l'a dit. Je vous demande à vous. Mais Est-ce que- monsieur Petit m'a rien dit, moi. Monsieur Petit, donc, il a sollicité son assurance. Son assurance Voilà. a fait une erreur. M'a dit, Mais monsieur quelle Bernard, erreur il faut être là, tel jour. Ah, avec une votre erreur assurance, votre expert. de rendez-vous. Donc, je vous explique. Donc, mon assurance n'était pas la bonne, donc je me suis retrouvé. Je pense qu'il a les éléments. Je vois pas pourquoi il contredit. Votre assurance mais- n'était pas la bonne. Il n'a pas envoyé la bonne assurance, c'est ça? Voilà. Donc, j'étais face à monsieur Petit, face à monsieur de la mutuelle de Poitiers. Oui. Donc, il s'est avéré qu'il y a été fait un compte rendu. Ce compte rendu, comme mon assurance n'était pas là, je n'ai pas pu avoir le compte Ah, rendu. vous l'avez jamais eu le compte rendu? Il a tout. Donc ça fait beaucoup de mais. Donc à l'arrivée, monsieur, il a dit il n'était pas là, il était là, mais il n'a pas pu se justifier. Donc Je monsieur, le dis madame pour ceux qui nous écoutent, monsieur, c'est vous, hein, on est d'accord, vous parlez de vous. je pense que je vais raccrocher. Mais non, monsieur, parce que des ne raccrochez pas. des propos par téléphone, je pense que déjà. Est-ce que je peux vous poser une question simple, monsieur? Vous êtes un bon artisan, il n'y a pas de souci. Est-ce que pour vous, il y a eu un problème dans les travaux dans la zinguerie, oui ou non? Ça a été résolu. Ah, ça a été résolu. Alors, ça fuit toujours chez vous? Bien sûr que ça fuit. Et puis encore plus. Bon, alors monsieur, est-ce que vous auriez l'extrême gentillesse, vous qui êtes un super artisan reconnu dans la région, d'aller rejeter un petit coup d'œil pour que ça ne finisse pas mal, puisque si ça continue à fuir, il risque d'y avoir, et puis tout le monde sera convoqué devant le tribunal. C'est idiot. Vous voulez pas aller jeter un petit coup d'œil de nouveau? Donc, si je reprends vos propos, monsieur artisan, digne de ce nom, doit se déplacer chez monsieur et madame Petit. Monsieur et madame Petit ont bien dit qu'ils ne voulaient plus voir l'entreprise bar. C'est vrai. Donc, C'est ce que j'ai dit bien à dire ce que ça veut dire. Mais ça, vous avez réfléchi depuis? J'ai réfléchi, oui, parce Voilà, que. il a réfléchi, il est d'accord, il s'excuse, il est d'accord pour que la célèbre entreprise bar... Excusez-moi, mais si on reprend les mails, les noms, les assurances, en jour, en date, monsieur, il n'existe pas. Il existe Évidemment, pas. il a fait des travaux. Il y a une Il a erreur. changé plusieurs fois de décennale. Ça a été réparé. Donc ma décennale, elle était là. Sauf que monsieur. Donc vous, monsieur, ce que vous dites à monsieur, en fait, puisque je vais parler comme vous, ce que vous dites à monsieur,
c'est que vous préférez aller au tribunal, puisque c'est ce qui va se passer, que tout le monde soit convoqué, avec un expert, etc. Juste, l'ingénieur, écoutez-le, je ne sais pas comment vous faites très bien votre métier. Lui, c'est un ingénieur, donc il le fait très bien aussi. Qu'est-ce que vous avez constaté, ingénieur, sur les travaux? Julien, en fait, bonjour monsieur. En fait, j'ai constaté une chose très simple, c'est un défaut de soudure sur vos chaîneaux en partie haute. En fait, ils ne sont pas soudés et les soudures ne sont pas barrées, ils sont vulgairement scotchés. Alors, qu'est-ce que vous appelez scotché? Parce que c'est mettre un scotch dessus, gris. Ce sont les scotch, ce qu'on appelle les scotch d'étanchéité, mais ça peut pas fonctionner. Donc qui c'est qui a fait ça? Moi, j'en ai aucune idée. C'est lui. C'est vous apparemment. C'est vous. Est-ce que vous voulez qu'on vous renvoie la photo éventuellement? Alors, il y a deux choses. Vous appelez pour un problème. Je pense que si vous appelez pour un problème, il faudrait le mettre sur écrit. Il a reçu de mon service juridique un retour, donc il doit avoir les courriers. Il a une assurance, en l'occurrence, il a répondu. Et là, il a eu un mail, il a eu une réponse. Okay. Et en plus, il y a une entreprise qui a fait une expertise de fuite. Oui. Il y a eu un compte rendu. Donc je pense que M. Petit vous a fourni tout ça. Oui. Alors là, le compte rendu. Vous voulez qu'on le lise? Excusez-moi, est-ce que le compte rendu parle de scotch? D'abord du scotch. Il y a des photos. Nous, on a une photo où il y a un scotch. On veut juste savoir à quoi il sert ce scotch. Il y a une photo, c'est normal. Monsieur Barre. Qui c'est qui l'a mis ce scotch? Alors justement, monsieur, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas vous qui avez mis le scotch. C'est ça que vous voulez être en train de me dire? Donc, mais je pose la question, Monsieur Petit. Je vous pose une question simple. Est-ce que c'est vous qui avez posé le scotch? Vous me dites oui, vous me dites non. Je vous dis non. Voilà. Monsieur Petit, il avait une urgence. Je pouvais pas me déplacer. J'étais absent. On a, en l'occurrence. Mais qui a posé le scotch? Monsieur Petit vous dira de Alors, Monsieur Petit, vous savez. Alors, Monsieur Petit dit que c'est vous. Alors, vous, comme vous dites que c'est pas vous, c'est qui? C'est faux, il est venu. Alors, Julien, c'est pas possible que ce soit Monsieur Petit. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever les deux premières tuiles. Qui a mis le scotch. Non, c'est pas lui. Juste écoutez, pour pouvoir poser ce morceau de scotch d'étanchéité qui remonte sur les côtés, il faut déposer les tuiles devant. Donc, c'est pas Monsieur Petit qui aurait pu faire ça. C'est que quelqu'un, Monsieur Petit doit connaître Monsieur Pierrot. Monsieur Pierrot maintenant. Alors, c'est qui Monsieur Pierrot? Qui était intervenu parce que Monsieur. C'est votre ami? Ouais. Oh, d'accord, ok. Que j'ai appelé en urgence quand le compteur a brûlé pour qu'il vienne boucher. Attendez, qu'est-ce qui est bizarre avec Monsieur Pierrot? Vous appelez Monsieur et on parle de Monsieur Pierrot. Non. Attendez. Vous savez ce qu'on va faire? Restez là, on va appeler Monsieur Pierrot. Comme ça, on va avoir la vérité. Vous avez le numéro? Quelqu'un a le numéro de Monsieur Pierrot? Est-ce que vous avez le numéro de Monsieur Pierrot, Monsieur? Non, Monsieur Petit là, c'est son voisin. Il ne l'a pas, monsieur, c'est pour ça que je vous le demande. Sinon, je lui demanderai. Il l'a pas, il le connaît pas. Vous l'avez, vous? Alors, attendez. On va essayer de le trouver. Allez, comme ça, on va avancer. Voilà, Monsieur Pierrot, il va peut-être nous dire c'est moi qui ai mis le scotch. Bon, parce que il a pas mis le scotch. Mais je sais pas, moi, vous me dites il a pas mis le scotch, Monsieur Petit, mais il y a Monsieur Pierrot qui me dit qu'avec Monsieur Pitoura, il a vu Monsieur Pierrot mettre le scotch. Je pose la question. Monsieur Barré. Monsieur Barré. Voilà, Monsieur en tout cas, nous, on est mal, Barré, pour le coup. Allez, on y va. Donc, vous avez les numéros. Alors, un mot de l'avocate, on cherche le numéro et on va appeler tout le monde. Comme ça, monsieur, la vérité éclatera. Moi, je veux pas vous embêter. Je veux juste qu'il n'y ait pas le feu dans sa maison avec de l'eau qui coule de la zinguerie sur le compteur. Maître Moser. Bonjour, monsieur. Parce que j'ai votre facture sous les yeux et il apparaît tout de même assez évident que vous êtes intervenu sur l'échafaudage, la dépose de la zinguerie, etc. Donc, on voit mal qui d'autre que vous aurait pu s'occuper de cela, voyez-vous. Alors là, il n'est plus à l'antenne parce qu'il est en train de demander, non, mais vous ne pouviez pas le savoir. Il est en train de donner le numéro de cette partie. On va essayer d'avoir tout le monde. Bon, alors pendant ce temps-là, Hervé Pouchol, après ce débat sur la zinguerie, est-ce que vous pouvez essayer d'avoir MMA pour en savoir un petit peu plus? Alors, MMA, c'est déjà fait, mais là, maintenant, je vais me charger d'appeler M. Pierrot. Oui. Bon. Mais MMA, le courrier est parti. On va avoir du nouveau très vite. Ça marche. Allez, on avance là-dessus. On a récupéré le numéro, Johanna, ou pas du tout? C'est bon? Oui, c'est bon. On est en train de récupérer le numéro, donc on va pouvoir appeler ce monsieur dans un instant sur RTL. On s'amuse mieux que dans un mariage, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie? Mettez-moi un petit peu d'accordéon. Je vais vous chanter la complainte de la zinguerie.
Et qui a posé le scotch? Tout le monde se le demande. Allez, on appelle tout le monde dans une seconde. Merci d'être avec nous sur RTL pour cette grande émission. Qui a posé le scotch? Allez, tout de suite dans le 10h midi RTL. 10h à midi, 10h à midi. Ma radio, c'est RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'écoute de Ça peut vous arriver. Nous sommes là pour aider Sébastien. Et c'est pas facile avec l'artisan, mais écoutez, l'artisan fait valoir ses droits. C'est le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Résumé des épisodes précédents. Sébastien fait appel à un artisan. Il y a de l'eau qui coule depuis la toiture dans le compteur électrique. Il y a du scotch sous les tuiles, mais ce monsieur nous dit ce n'est pas moi. Il y a une troisième personne qui aurait pu mettre le scotch. En tout cas, moi, je ne suis responsable de rien. Et c'est cette personne que nous allons appeler. Vous voulez rajouter quelque chose? Sylvain Baron, ingénieur normand. Oui, je voulais juste dire dans les conclusions de recherche de fuite à Saint-Clair, il est écrit le dégât des eaux dans le logement de Monsieur Petit est dû à des infiltrations extérieures en période de pluie provenant du manque d'étanchéité au niveau des soudures du chénozinc. Mais il dit pas le contraire. Il dit que c'est pas lui qui s'est occupé de cette partie. Il dit que c'est Pierrot. Pierrot, c'est le prénom. C'est lui qui a refait le chénozinc et c'est lui qui, à la jonction des bandes zinc, doit faire une soudure. Bandes zinc. Ok, mais on va voir. Est-ce que vous avez pu avoir Pierrot, Hervé Pouchol? Écoutez, Pierrot, il est très très occupé parce que ça fait plusieurs fois que j'appelle et je lui ai laissé un petit SMS en lui demandant si c'était lui ou pas qui avait posé le scotch. Est-ce que ce monsieur est toujours en ligne? Il a raccroché? Non, monsieur, il est toujours là. On est là pour trouver une solution. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme solution pour qu'on puisse avancer puisqu'il y a toujours des infiltrations? Donc, il y a eu un chantier, un devis, une facturation, une exécution due à cette facturation. Il y a une soudure qui a lâché, donc dans l'urgence. Ça a coulé sur le compteur. Je suis pas Monsieur Petit, mais je reprends. Vous avez Monsieur Petit face à vous. Donc, la solution est que il y a eu une infiltration. Donc, je n'ai pas pu répondre, j'étais absent. J'ai dit éventuellement, je ne sais pas qui, il y avait Pierrot qui fait des travaux, qui connaît Monsieur Petit, qui est un voisin, qui a dit je vais intervenir. Il a fait un dépannage. On est d'accord? Je lui demande, on est d'accord. Tout à fait. Mais c'est pas lui qui l'a appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Oui, peu importe ça. Alors, voilà, c'est Monsieur Petit. C'est bien ce que je vous dis, c'est Monsieur Petit qui a appelé. Voilà. Donc, arrive le fameux Pierrot. Et qu'est-ce qu'il va faire, Pierrot? Eh bien, apparemment, il a bouché la fuite. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2022. 2022. Donc, on est en 2026. Oui. Donc, la question de Monsieur Petit, c'est le problème de cette étanchéité de 2022 n'a pas été résolu depuis le temps. C'est, si j'entends sa question, c'est ça. C'est toutes les autres. Attendez, il y a Pierrot qui est là. Je le prends tout de suite comme tout le monde est là. Alerte, Pierrot. Vous pouvez mettre en haut-parleur pour s'entendre les uns les autres. Vous allez entendre. Allô, Pierrot. Monsieur Pierrot. Oui. Alors, Monsieur Pierrot, vous allez être surpris. Écoutez-moi 30 secondes. C'est Julien Courbet. C'est la radio RTL. Rien de grave, Monsieur Pierrot, rassurez-vous. Je suis avec des gens que vous connaissez. Sébastien Petit, c'est la pizzeria qui se trouve. Je vois très bien. Et je suis avec l'autre artisan qui est Monsieur Eric. Je vois très bien aussi. Est-ce que vous avez un haut-parleur, monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez le couper parce qu'on vous entend pas bien avec le haut-parleur? Alors allons-y. Comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, je vous explique. Il y a Sébastien qui dit il y a des fuites de la zinguerie qui viennent dans mon compteur électrique. Il a donc appelé, apparemment, si j'ai bien tout compris, l'autre artisan, Monsieur qui ne pouvant pas venir, lui a dit là je peux pas tout de suite. Et notre ami qui est là, Sébastien, vous aurait appelé en lui disant viens jeter un coup d'œil. Là, il apparaît, on a un ingénieur qui a étudié le dossier, qu'il y a du scotch effectivement sous les tuiles, donc ce qui expliquerait qu'il pourrait y avoir aussi des fuites. Est-ce que c'est vous qui avez posé ce scotch? Parce que a priori, c'est ce que semblent dire les gens. Allô? Allô, vous m'entendez? Alors, très bien. Allez-y, Pierrot. Je vous écoute, Monsieur Pierrot. Oui, non, j'ai pas posé de scotch, c'est sûr. Je suis venu avec une grande échelle pour accéder, voir ce qui se passait, et j'ai remanié les tuiles, mais je me serais pas permis d'intervenir, voilà.
Bon. Quelle est votre analyse, vous, de pourquoi il y a des fuites, à votre avis, vous qui êtes un professionnel, pourquoi il y a des fuites dans le compteur? Est-ce que vous avez pu voir des choses? Ouais, c'était il y a un moment, vous me demandez ça, je sais pas, c'était il y a peut-être 2-3 ans. Très honnêtement, c'est un peu compliqué de le faire de mémoire. Pour moi, il y avait certainement un souci de calage de tuiles. D'accord. Bon, est-ce que vous voulez lui parler, M. Franchement, Barre pour être très honnête, c'est quelque chose sur lequel je suis intervenu il y a au moins 2 ou 3 ans. Entre-temps, moi, j'ai changé d'activité. Sincèrement, j'ai pas envie de dire de bêtises ou d'incriminer qui que ce soit. En plus, je suis vraiment intervenu pour dépanner en cas d'urgence Sébastien. Moi, Eric, c'est aussi un ami de longue date. Dans les deux cas, j'ai pas envie de créer j'ai compris, monsieur. Je veux pas que vous criez quoi que ce soit. Il y a juste qu'à un moment donné, il va bien falloir trouver une solution puisqu'il y a de l'eau qui coule sur le compteur et qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que Sébastien va devoir assigner notre ami Eric, qui lui-même va dire mais je suis désolé, mais il y a quelqu'un d'autre qui est venu sur le toit et ça sera vous qui allez être assigné. Donc vous allez vous retrouver tous les trois devant un tribunal. Donc là... Elle est bonne, celle-là. Le sketch. Mais ça c'est du sketch. Moi, j'ai pas de facture, pas de devis, rien. Je suis venu parce qu'un ami m'a dit j'ai une fuite chez moi. Je suis juste venu avec mon échelle, jeter un œil. Attendez, Sébastien. Sébastien, je suis obligé de vous couper. Quand vous dites j'ai dépanné, ne dites pas ça. Il est venu sur toi, il a touché. À partir du moment où il a touché, moi, je vous le dis honnêtement, je suis un artisan, on m'incrimine et je sais que quelqu'un est venu bricoler. Je me défends en disant, voyez avec son voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'il ait dépanné, qu'il n'ait pas travaillé, qu'il travaille gratuitement, c'est une chose, mais il a quand même touché à la toiture. Donc à un moment donné, le juge, il va dire, appelez-moi tout le monde. Il va pas condamner. Il va essayer de comprendre. Mais si je suis à la place de M. Barre, si je suis à la place de M. Barre, je dis, demandez au voisin qu'on sache ce qu'il a fait. On est d'accord, M. Barre? Ouais, tout à fait. La seule différence. Oui. La seule différence. Oui. C'est que M. Petit, il a appelé, il a été dépanné, et moi, je suis repassé derrière. D'accord. Ah, c'est lui qui a collé le goudron. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Bon, monsieur Petit vous fait une éloge. Je pense qu'il n'est pas habilité pour juger de lui-même, mais il a su dire quand même qu'il ne voulait pas voir chez lui l'entreprise. Donc, on en vient à quoi? Toujours à une assurance. Si le dossier d'assurance a mal été fait, je vous répète. Ok, on va les appeler. Allez, ça marche. Moi, je me dérobe pas. J'écoute et j'analyse à mon niveau. Je suis partisan. On va pas compliquer les choses. J'avais une seule question à poser aux uns et aux autres, mais pas à Sébastien, puisque lui il se dit victime, à Eric et à Pierrot. C'est normal. C'est normal. Je vais donc poser la question qui était la suivante. Est-ce que oui ou non il y a un souci? Pourquoi le compteur électrique prend l'eau? Voilà, c'est tout ma question. C'est juste ça. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Excusez-moi, je pense que depuis Monsieur Petit, il y a eu une entreprise qui est venue, qui a fait un diagnostic d'étanchéité, il y a eu un compte rendu, sauf que moi, je ne peux pas, me justifier cet élément-là. Lui, il a tous les rapports, et moi, comme je n'avais pas deux experts de mon assurance, parce que Monsieur avait fait une erreur d'une date, d'années de... on l'a dit ça, monsieur, on va pas revenir là-dessus. Ok, on appelle l'assurance. Donc, on va pas revenir, mais c'est compliqué à entendre. Non, mais monsieur, c'est pas ça. Non, écoutez-moi, je dis on n'y revient pas parce que ça fait 3 fois que vous me dites que monsieur s'est trompé. Donc c'est bon, j'ai compris. Monsieur apparemment, vous n'avez pas compris, vous me posez 3 fois la question. D'accord, mais ça, c'est parce que je suis idiot. Est-ce que votre assurance... Il ne va pas poser 3 fois la question, lui. C'est pas le genre de personne, c'est son propre. Est-ce que vous étiez chez MMA à l'époque? Eh bien, c'est là où je vais dire MMA ou alors AXA. MMA ou AXA, d'accord. Vous vous rappelez plus, on va appeler les deux. C'est pas moi de vous répondre, ou à la Groupama, voilà. Alors vous étiez soit chez MMA, soit AXA, soit Groupama. C'est l'une des 3. Excusez-moi. Je pense que Monsieur Petit a les éléments pour vous répondre. Mais pourquoi vous voulez à chaque fois que ce soit Monsieur Petit qui réponde? C'est à vous que je pose des questions. Soyez sympa. Non, mais je suis sur le chantier. D'accord. Je suis artisan. Dites-moi, je ne me rappelle plus, mais arrêtez de dire Monsieur Petit. Donc Monsieur Petit, il était assuré chez qui alors? MMA. Alors c'est Monsieur Petit qui sait où vous êtes assuré. Sachez-le, vous étiez assuré chez MMA. Quand vous voulez savoir quand vous êtes assuré, vous appelez Monsieur Petit. Mais pour vérifier qu'ils ne disent pas de bêtises, monsieur. Imaginez qu'ils me disent il est assuré chez Generali. Qu'est-ce que vous voulez? On va appeler Generali pour rien, c'est pour vérifier. Excusez-moi, monsieur. Bon, je me répète encore, mais Monsieur Petit a une assurance, l'assurance s'est trompée. Moi, comme vient de dire Monsieur Pierrot,
il y a quelques années, quand même, j'ai d'autres clients depuis, et ça a été, il y a eu un compte rendu, et il a été indemnisé. Allez, là, je crois que c'est compris. Allez, vous récupérez l'appel, merci. Non, mais il a été indemnisé. Il a eu 3000 et quelques Vous avez été euros. indemnisé? Non. Faux. Rien, vous avez C'est touché totalement un sou faux. Il a rien touché du tout, monsieur, sachez-le. Juste les dégâts des eaux, quoi. On va appeler les trucs, vous inquiétez pas. Mais appelez, donc, MMA. Ou AXA, ou parce que vous vous rappelez Non, plus non, exactement. mais je vous ai dit. Excusez-moi, vous avez dû entendre ce que je vous ai dit. Oui. Je vous ai donné, donc vous avez la ligne d'assurance, monsieur. Mais monsieur Petit. c'est exactement ce que je suis en train de dire. On va appeler soit Groupama, soit AXA, soit MMA, puisque vous vous rappelez pas, c'est l'une des trois. Mais moi je le sais. Mais ah, vous le c'est savez. trop petit. Est-ce que vous pourriez m'éviter d'appeler les trois et me dire à quelle assurance vous étiez? Mais non, c'est votre rôle. C'est votre rôle. Ah, c'est bon, Excusez-moi. ok, d'accord. Bah, vous avez raison. Allez, autant donner Mais trois non, mais coups de fil sur excusez-moi, Prenez. mais Vous avez raison. faut être honnête. Ah, bah, faut être honnête. Hein. Il y a trois assurances, on Monsieur va jouer au Petit, il y a jeu. une indemnisation. Il est là, monsieur Petit, toujours. Oui, bien sûr, je suis là. Je vous entends. Mais monsieur, est-ce que Oui, vous et vous avez rendez une compte? indemnisation? Le montant, vous devez le connaître. Dégâts Vous savez des eaux. quelle assurance Dégâts des vous eaux. avez versé. Dégâts, Juste c'était pour les pour le peintures. dégâts des eaux, c'était pas pour le changement du compteur. Juste pour les peintures. Et la zinguerie. Voilà. Bon, vous voulez Donc, toujours vous pas? avez- excusez-moi, Oui. vous avez eu une indemnisation et vous avez eu un compte rendu du Bon, service monsieur juridique Barre, de mon excusez-moi, assurance. mais là, j'ai l'impression, vous savez que vous avez déjà vu le film Un jour sans fin où c'est toujours la même scène qui revient? Parce Non, que là, non, ça fait 8 fois. excusez-moi, Bon, mais alors écoutez, vous êtes- je vous on repose appelle une ça- dernière fois la question. Vous me répondez si vous voulez pas. De ces trois assurances, laquelle était la vôtre? MMA A, AXA B, C'est plus la troisième. Groupama C. Laquelle était votre assurance à l'époque? B. B. C'était quoi? C'était quoi? C'est AXA. Sur moi. Mais non, mais c'est pas que ça en plus. Il était chez MMA. Il était chez Bon, il a fait on les le laisse travaux. tranquille, récupérer l'appel. Il a fait les travaux. Non, il faut plus que je fasse ça parce que les gens pensent qu'on joue vraiment. Et il a dû se dire merde. Si ça se trouve, c'est vraiment Jean-Pierre Foucault. Et on va peut-être. J'aurais jamais dû faire ça. Ah, ça c'est extraordinaire. B. Et il aurait pu me demander d'appeler un ami ou. Alors, allez. Julien, sur sa facture, effectivement, c'est MMA. Et ensuite, sur le PV de constatation de problème qu'il a quand même signé le 13 janvier 2025, c'est Groupama. Et je vous jure, moi j'ai regardé avec Sylvain, il y a bien sa signature. Donc là, Ouais, c'est un peu, c'est très étonnant. Mais voilà, on essaie de détendre l'atmosphère. Je vous redonne la parole, monsieur. Je me tais, je vous écoute. Merci. Donc, monsieur Petit, excusez-moi, a un contrat d'assurance de ma part, mais il a été indemnisé par une autre assurance. Ah bon? Mais pourquoi notre assurance aurait payé s'il n'était pas... Donc, vous avez les éléments. Monsieur Petit vous fera le complément. Allez, et je ne rends-le-moi. vais pas plus loin. Et je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bon, alors, donc, apparemment, il y a voilà, les assurances sont des gens très bizarres. Vous êtes assuré chez AXA. Vous avez un problème. Vous les appelez en leur disant, ben voilà, j'ai un problème, il faut m'indemniser. Non, 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 non. C'est MMA qui va vous indemniser. On est d'accord avec eux. Oh la vache. Bon, je sais plus quoi vous dire, mais bon, il vaut mieux en rire parce que il confond tout. Je sais pas, il confond tout. Il fait celui qui veut confondre, j'en sais rien. Non, je crois qu'il le fait. Bon, en tout cas, il a dit ce qu'il avait à dire. Et bon, on appelle donc une assurance, celle que vous voulez, je ne sais pas. Appelez des assurances au hasard et vous verrez bien. Oh là là, je sais pas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des échanges dans le dossier avec MMA. Donc, a priori, c'est MMA qui Quand il a semble fait les être travaux, l'assureur c'était MMA. dans ce dossier, même si, dans un premier temps, ils ont envoyé une lettre. D'ailleurs, c'est à vous qu'ils ont répondu, Sébastien, en disant que, d'après eux, les travaux réalisés par cette entreprise ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Donc, que la garantie obligatoire décennale n'était pas Mais attention, mobilisable. dernière minute, Marie me dit, je veux de l'ambiance dans mon mariage. J'invite l'artisan à venir avec Pierrot. Allez. Et tous les deux, nous jouerons au jeu de l'assurance avec soit la jarretière, soit la, etc. Ben, vous ferez le jeu de l'assurance avec vos invités, vous allez vous éclater. Carrément. Est-ce que vous passez un bon moment? Très bon. Oh là 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 là. Bon, vous me faites un point. Nous allons avancer, Sébastien. On va s'occuper un petit peu d'Agathe et ça va nous changer d'univers. On va avoir des questions avec Olivier Dauvert. Restez avec nous vous-même. Alors, je ne vous cache pas que si vous avez des problèmes similaires, gardez-les. Si vous avez des choses plus simples, n'hésitez pas. Ça peut vous arriver. @rtl.fr.
Vous suivez, ça peut vous arriver. Allez, mon Olivier, en tout cas, on a passé un bon moment, ça fait du bien. Hein. Une question qui est posée pour M6, coup de gueule, le terreau, c'est trop. Regardez, alors, vous allez voir cette photo qui m'a été envoyée par une téléspectatrice qui allait dans son magasin acheter du terreau. oui. Alors, elle m'a pas donné sa taille, mais la taille moyenne, on va dire pour une femme, on est aux alentours d'1m65. Même un homme. Mais même un homme, 1m75 éventuellement. Vous voyez que là, ça manque un peu du jote, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est sans doute pour que ça prenne moins de place au sol, mais si ça peut pas être attrapé, ça va pas être vendu, donc c'est totalement idiot. S'il faut déranger quelqu'un, c'est pas terrible non plus, parce qu'on est dans une grande enseigne d'hypermarché. On trouve pas des conseillers à chaque coin de rayon. Donc non, ça, franchement, ça se fait pas. En plus, et ils invitent à aller chercher le tas d'à côté de l'autre marque. Oui, et puis, ce que dit Anne-Claire Moser est juste, c'est que ça peut être dangereux, et ça peut avoir, et c'était la deuxième couche, ça peut avoir d'autres incidences. C'est que si je me prends, alors. Il y en a bien un qui va essayer d'attraper celui-là. Donc c'est une très mauvaise idée, et effectivement, c'est normal que cette téléspectatrice ne soit pas contente, et moi je pousse un coup de gueule. Ouais. Non, ça se fait pas, les amis, vous faites 2 tas. Un petit coup de balai, non? Un petit coup de balai, ça c'est, oui. Quand on en sera là, le reste sera résolu, c'est ça que ça veut dire. Bon, merci beaucoup. Posez toutes vos questions à Olivier Dauvert. Je vous rappelle que Marie, on attend toujours que le DJ change d'avis. On lui a envoyé le texto, Hervé Pouchol, à notre ami DJ. Je lui en ai envoyé plusieurs, mais j'ai l'impression, j'ai essayé de le rappeler, qu'il m'a bloqué. Je vais changer de téléphone. Allez, c'est parti, on continue notre émission. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Il est grand temps de passer à une nouvelle mission dans le 10h midi. C'est Agathe qui est avec nous. Bonjour Agathe. Bonjour. Donc Agathe qui a écouté ces histoires de zinguerie et de mariage, mais elle est là pour un problème tout à fait différent, puisque Agathe organise des randonnées à pied avec des ânes en Champagne. Mais là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Alors après, chacun a le droit d'avoir son opinion. J'ai aussi le droit d'avoir la mienne. C'est vrai que je lutte un peu contre les calèches en ville, notamment quand vous allez dans les grandes métropoles, Barcelone, etc., qu'on vous fait les chevaux, c'est l'horreur. Ils sont crevés, on les voit souvent, les vidéos où ils tombent de fatigue, ils respirent. Vous vous rendez compte, un cheval qui tire une calèche entre un bus et un machin, c'est du stress. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai été voir Agathe, mais Agathe me dit quelque chose de formidable, c'est que personne ne monte sur l'âne. C'est-à-dire qu'on marche, on va se balader, l'âne il porte le sac à dos de l'humain, donc c'est pas très lourd pour lui, et on tient l'âne et on marche comme ça. C'est super ça, parce que là pour le coup, l'âne, je pense même qu'il est heureux, il voit la nature, il marche, etc. Et c'est formidable, il n'est pas crevé en fin de journée. En tout cas, il est moins que l'humain qui marche autant que lui. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vachement bien, parce que le contact de l'animal, c'est super. On n'est pas obligé, quand je vois ces balades à dos d'éléphant, les animaux sont crevés. C'est de la torture et de la souffrance. Il faut savoir que quand on monte dans ces calèches, malheureusement, on participe à ça. À côté de ça, j'aimerais ouvrir une autre parenthèse, parce que j'ai rencontré à la neige quelqu'un qui avait justement une calèche sur la neige. Et j'en ai parlé avec lui. Eh ben, je vous assure, il m'a démontré par A plus B. Alors, il y a un diplôme de calèche, je ne savais pas. Et il me dit, voilà, c'est vrai, il tire un peu la calèche sur la neige, mais c'est pas du tout, on est en pleine montagne. Un jour de travail, je crois que c'est de 10h à 16h, ils sont deux, dès qu'ils s'arrêtent, il leur met une couverture, la donne. 3 jours de repos. Et il les fait tourner comme ça, et donc il y a quand même des gens qui font bien. Mais dans les villes, ça n'est pas du tout la même histoire. Eh ben voilà, c'est ce que je voulais dire, Agathe. Bon retour, merci beaucoup. Alors Agathe, déjà, premier problème, c'est que vous êtes là pour ça. Vous véhiculez des ondes qui éteignent les écrans qui sont autour de nous, parce que je tiens à le dire aux auditeurs d'RTL, on a des écrans de contrôle autour. Et quand Agathe a juste ouvert la parole pour dire bonjour, la moitié se sont éteints. C'est pas grave, on continue. Écoutez, ça fait pas de mal d'être moins bien éclairé. De toute façon, on est à la radio. Agathe, donc soigneur animalier passionné, elle lance son activité de randonnée avec des ânes. C'est venu comment d'ailleurs cette passion? C'est grâce à ma maman qui m'a dit il n'y a pas d'âne batté dans la région pour faire justement de la randonnée. Qu'est-ce qu'on appelle un âne batté? Parce que c'est normalement c'est une injure, on dit de quelqu'un c'est quand c'est un idiot, non? C'est une selle en bois pour pouvoir y mettre des sacoches justement et porter des affaires personnelles. Bon, très bien. Après, ils dorment où les ânes? Ils ont un abri. Ouais. Ils ont tout un espace pour leur bien-être, pour qu'ils puissent circuler librement. Ouais. Et une zone censée être stabilisée. Et ils travaillent surtout, vous les faites marcher surtout l'été, je suppose? Alors c'est toute saison. Ouais. Après, j'ai que 2 ânes, donc c'est pas à l'usine. D'accord. Vous avez donc une activité de randonnée. En septembre 2024, vous engagez un terrassier pour aménager un terrain de 1000 mètres carrés avec un abri. Suivant les conseils de spécialistes, vous demandez des cailloux calcaires de 3 à 6 cm pour protéger
les sabots des animaux. Alors, un petit mot sur ces cailloux calcaires, monsieur l'ingénieur. En fait, si vous voulez, ce qui est très bien, ce qui était pensé, c'est de faire une allée de circulation pour qui se promènent et même pour les éduquer, parce que ça sert un peu à tout ça. Et donc, on doit préparer les supports et mettre un caillou de finition qui est doux sur le sabot. Voilà, et ça c'était pour le bien-être animal. Hein. Tout à fait. 12 067 € pour vous faire ça une surface. C'est pas rien. Hein. Oui, il y a 1000 mètres carrés. D'accord, mais enfin il a fallu casser la tirelire, je suppose. J'ai pas l'impression que les balades en âne rendent les gens milliardaires. Vous faites ça plus par passion, donc c'était quand même un très très gros budget. Je dois vous dire aussi à ce moment-là de l'histoire que on est en concurrence, puisque moi-même je propose souvent aux auditeurs une balade avec Olivier Dauvert ou Hervé Pouchol. Vous pouvez tirer votre âne. L'un des deux est un étalon. On fait ça dans le. Mais je dis pas lequel. Bon, je plaisante. Une fois les travaux terminés, vous allez découvrir le problème. C'est des cailloux coupants de 10 à 15 cm. Vous avez vu les cailloux, vous avez vu ce qu'on lui a proposé. Vous qui êtes ingénieur, est-ce que vraiment il y a tromperie sur la marchandise ? Carrément, Julien, il n'y a même pas de discussion à avoir. Le produit ne convient pas à sa destination et ça blesse les animaux. Donc il n'y a même pas de discussion à avoir. Le gars doit réintervenir pour au moins refaire la couche superficielle. Mais là il n'y a pas à toucher les cailloux, il faut les enlever et remettre. Faut enlever. On va pas rajouter par-dessus, il faut enlever, décaper ce qu'on appelle, et rajouter 7, 8, 10 cm de façon à stabiliser. Et j'aurais mis même un 0,30 doux. Alors, c'est pas, j'aurais mis du 0,30. Il se prend. Moi, je suis pas d'accord. C'est du 0,6. C'est énorme, mais un peu plus petit, c'est bien. Je vous dis ça parce que j'ai des animaux et je fais pareil. Donc c'est pour ça que je mets plus petit pour que ça soit doux pour leurs pattes. Ouais. Vous allez voir, en Pôle emploi, je vais mettre du 0,40. Moi, quand vous allez y aller, vous n'allez pas vous faire mal aux pieds. Bon, merci pour ces précisions. Alors, vous allez l'appeler en lui disant, on a un problème, Houston, parce que ce que j'ai commandé, ce n'est pas du tout ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il vous dit, le monsieur ? Alors, il est revenu. Oui. Essayer de refaire. Oui. Mais c'est toujours pas. Mais refaire, c'est-à-dire, il faut enlever pour remettre autre chose. Lui, qu'est-ce qu'il a cherché à faire ? Lui, il a essayé de faire tenir les cailloux. D'accord. Avec du ciment, de la poudre de ciment. Donc il a essayé de faire quelque chose d'impossible à faire, c'est de mettre un rond dans un carré, quoi. Ouais, en fait, il a voulu stabiliser le sol en mettant de la poudre de ciment, mais on fait pas ça pour une aire de circulation. C'est absolument pas possible de faire. Est-ce qu'il reconnaît qu'il n'a pas mis ce qu'il fallait au moins ? Non, enfin, j'ai pas eu de son retour pour dire que non. Non. Après, Olivier Dauvert, là, il y a la partie psychologique. Vous avez Agathe en face de vous dans le studio RTL. Il doit se dire, elle va pas me faire mal, parce qu'elle est toute douce, elle est toute gentille, elle a pas envie de se battre, elle est là. Rajoute un peu d'assurance là-dessus avec une façon d'imposer les choses. Ça va passer ni vu ni connu. Alors, il est revenu plusieurs fois parce que, évidemment, mais je pense qu'il pourrait revenir 2000 fois. Il n'y arriverait pas. Non, il faut reprendre la surface. C'est-à-dire qu'il faut passer un coup de lame, enlever, en gros, je vais dire 10 cm et ramener le caillou qui va bien en place. C'est tout. Alors, Johanna, vous qui êtes entre les deux ânes battés de l'équipe, j'adore cette expression, mais je savais pas d'où ça venait, c'est un âne batté. Ma Johanna, il est venu plusieurs fois, mais le problème c'est qu'il essaie pour la calmer de venir, mais ça sert à rien. Où en est-on, s'il vous plaît ? Exactement, il est venu 3 fois ce monsieur et finalement Agathe a envoyé un courrier recommandé pour lui demander de trouver une solution. Il a répondu à ce courrier en disant que ses obligations contractuelles avaient été respectées et même bien au-delà, qu'il avait fait preuve de bonne foi, donc il ne veut plus revenir. Nous l'appelons dans quelques instants, c'est pas sympa. Voilà, elle est toute jeune parce que c'est énorme. Enfin, les conséquences, c'est que 12 000 €, vous vous rendez compte, démarrer dans la vie, elle fait son activité. Si on lui met pas le bon gravier, essayez de lui faire avaler des couleuvres comme ça. Il faut l'appeler. Comptez sur nous. Vous êtes sur RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, on va sur M6 regarder un petit peu une vidéo avec les ânes. Ils ont des noms, les petits ânes ? Oui. Comment s'appelle-t-il ? Il y a la Joke, le cheval, qui marche très mal du coup. D'accord. Au tout début, quand on est arrivé. Eh oui, regardez le pauvre. Non, mais moi, ça me fait de la peine. Ça. Ah oui, d'accord, je comprends, bien sûr. Mais même pour l'humain, ces cailloux-là, vous vous tordez la cheville. Bien sûr. Et alors, c'est n'importe quoi, le pauvre. C'est pas et alors les autres, ah oui, parce que c'est une grande carrière. Tu m'étonnes qu'il veut pas tout enlever et remettre, parce qu'il en a mis beaucoup. Et oh non, c'est pas terrible possible. ça. non, Vous le mettez plus là, du coup, là maintenant. Vous n'avez pas trop de choix. Oui, ils n'ont pas le choix. Ouais, mais non, c'est pas bien. Ils ont créé des chemins maintenant.
C'est pas bien, c'est n'importe quoi. Et on a les ânes ou pas du tout? Non, on a que ça pour montrer que c'est pas bien. Là, en vidéo, on a que le cheval, mais on peut vous mettre une photo des cailloux qu'on voit un peu plus proche. Ouais. Effectivement, la taille des cailloux, peut-être que Sylvain va pouvoir nous expliquer ce qui pose problème. Vous me laissez. Alors, est-ce qu'on est bien d'accord que quand je l'appelle, sur le devis, redites-nous exactement ce qui est marqué sur le devis? Sur le devis, il était marqué des cailloux qui n'avaient aucun rapport avec ceux-ci. Non, dites-nous ce qu'il y avait sur le devis. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs devis. Donc, alors attendez, je vous retrouve. Alors, qu'est-ce que vous avez mis comme style de pierre sur le devis? Cailloux calcaires, 3 à 6 cm. Cailloux calcaires 3 à 6 cm. De 3 à 6 cm. Voilà. Et je retrouve. Et donc, c'est pas ça? Non, et là, c'est du concassé. En fait, le concassé, c'est anguleux. Vous savez, ça vient d'une carrière, c'est concassé par des machines et c'est anguleux. Ça blesse. Il faut plutôt du rivière, des sables des cailloux de rivière. Ils sont polis, vous voyez la différence. Ils sont déjà beaucoup plus ronds. Et ça vaut combien? Ça vaut autant? Oh, c'est le même prix, quelque chose. Ouais. D'accord, ok. Bon, alors Anne-Claire Moser, rapidement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il sait très bien qu'il n'a pas bien fait son travail, puisqu'il est censé être maître de son art, et en réalité, effectivement, il va revenir, c'était quand même la moindre des choses, et ensuite, il va essayer de mettre du géotextile, il va essayer, et comme l'a dit Sylvain, de mettre du ciment, sauf que ça, on le voit bien avec le cheval, ça ne fait que le blesser, et on voit d'ailleurs qu'il y a une clinique vétérinaire qui a pris en charge votre cheval, parce que ça ne fait pas son office. Donc, ce monsieur ne peut pas se défausser de ses obligations. Donc, les balades, c'est qu'on marche dans les vignes comme ça, c'est super. Et lui, voilà, son boulot, c'est de porter le petit sac à dos avec 30 kilos maximum. Donc, ça lui casse pas le dos. Il marche, il s'arrête de temps en temps, je suppose, pour brouter un peu, etc. Et on marche à côté de là. Non, mais c'est important parce que ça, voilà, les animaux participent. Moi, ça me pose aucun problème. Au contraire, l'animal avait plutôt qu'être dans un. Et là, lui, c'est pareil. Il a une petite. Qu'est-ce qu'il a dessus? C'est pour mettre. C'est le bas en bois. D'accord, c'est pour accrocher les petits sacs également. Tout à fait. Voilà, ils sont mimi comme tout. Hein. Ils sont de la même famille? Non. D'accord. Et comment vous faites? Vous les trouvez où en fait? Dans un élevage. Ah. Oui, dans des élevages différents. Non, alors en gros, regardez. On va faire un plan. Allez, on y va. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bon, alors, allez voir sur le Facebook la page Ça peut vous arriver parce que ça fait vraiment de la peine et vous allez voir que c'est pas une petite histoire puisque comme on ne lui a pas mis les bons graviers, bien, elle a un cheval et 2 ânes pour son activité. Le cheval, le pauvre, il marche sur la pointe des pieds comme si vous étiez pieds nus sur des cailloux pointus. Vous savez, vous n'arrivez pas à poser le pied, ben le cheval il est comme ça parce que cet homme n'a pas posé les bons cailloux. D'après ce que j'ai cru comprendre et ce que nous dit l'ingénieur, il revient mais il peut rien faire parce que c'est pas les bons. Donc si vous commandez du bois et qu'on vous donne du marbre, vous aurez beau revenir 20 fois, ça sera toujours du marbre à l'arrivée, quoi. C'est parti, on l'appelle et on va voir s'il veut bien faire quelque chose. Il doit avoir une assurance en plus, ce monsieur. Je pense. Il dit, je me suis trompé, l'assurance, dans ces cas-là, joue. Il vous l'a montré, l'assurance, non? Vous ne savez pas s'il assurait. Normalement, ça doit être un petit peu écrit sur le devis. Ça devrait être écrit sur le devis, et ça ne l'est pas, donc c'est pas très sérieux. Alors, c'était la messagerie, on va rappeler, on continue. Ça c'est pas mal. Alors, on a Karine Garcia qui est sur place. Karine, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous, ça va très bien, merci. Karine, où êtes-vous face à l'entreprise? Dites-nous un petit peu, parce qu'il faut aller vite, là. Moi, ça me fait de la peine, cette histoire d'animaux. Écoutez, oui, je suis dans un petit village, donc c'est une petite maison de village, il y a un grand portail blanc, et j'ai vu un peu plus tôt une personne sortir, récupérer quelque chose dans un véhicule utilitaire garé juste devant, puis rentrer dans le domicile, donc je pense que on pourrait trouver quelqu'un à l'intérieur. Allez, c'est parti, on vous fait confiance, nous n'avons pas réussi à l'avoir au téléphone, c'est parti. Est-ce que vous avez un site où on peut aller voir un petit peu? Oui, Annan-Champagne. Pardon? Annan-Champagne. Annan? En Champagne. En Champagne, pardon. J'y vais de ce pas. Champagne, d'accord. On y va et allez-y. Puis voilà, elle s'occupe bien des animaux et ça me fait plaisir. 4,9 sur 5. Génial, super, bravo. Ben, continuez, mais voilà une belle balade. Ça doit être tellement sympa là quand il fait beau d'aller marcher. D'aller marcher dans les vignes avec l'âne. Est-ce qu'on peut boire un canon là-bas en même temps? Oui. Il y a option de dégustation. Il y a une option dégustation, ouais. Et le jour où vous faites balade en poivreau, je vous enverrai un client. Bon, qu'est-ce que ça doit... Alors, je suis à la recherche de... C'est vous? Non, c'est mon fils. Il est ici? Oui, il a rien, il y a un truc, vous voulez savoir? Oui, s'il vous plaît, je suis Karine, journaliste pour l'émission Ça peut vous arriver. Ok, attendez, je vais là. D'accord, merci beaucoup. Perso, je l'aurais pas dit tout de suite. J'ai attendu qu'il soit là, mais bon, c'est un risque qu'elle a pris, un risque calculé. On va voir si ce monsieur revient vers nous. Bon. Je sais pas quoi dire parce que les images m'ont fait tellement de peine. Alors le cheval, il est pas en souffrance, mais il peut pas marcher. Il est là en train de sur la pointe des pieds. C'est pas bien, quoi. C'est pas merde. C'est pas comme si. Alors, on vous fait une terrasse, elle est mal faite. Personne ne souffre. Là, il y a quand même du bien-être animal et un peu pas de souffrance. Un dommage. Il y a un vrai dommage. Du mal-être, oui. Julien, vous savez, tous les corrals où on fait courir les chevaux,
C'est presque du sable à lapin. C'est des choses très très rondes, très très fines. Et après, c'est vrai qu'on doit repasser le coup de râteau pour remettre tout bien, mais c'est pas grave. Mais c'est des choses douces pour le pied. Parce qu'il y a 2 doigts qui posent. Et s'il y a des choses qui viennent blesser la voûte, et c'est là qu'après, ça devient un catastrophe. Non, mais allez voir la vidéo quand même du cheval, vous allez comprendre. C'est pas agréable du tout pour lui. Il faut vite intervenir. Qu'est-ce que ça donne, Karine? Quelqu'un se rapproche de vous? Écoutez, j'attends parce qu'on m'a dit qu'il était occupé derrière, donc ça a l'air d'être très grand à l'intérieur, donc j'attends. On continue notre émission anti-arnaque avec Olivier Dauvert. Moi, je regarde pendant ce temps-là, les avis qui sont déposés au-delà des notes. C'est fascinant. Ah, dites-nous. Sur l'amour des animaux, sur le fait qu'on peut s'occuper des ânes, les enfants peuvent les brosser, je vois ça. Ah non, c'est rare de voir, parce que vous êtes une professionnelle, c'est une activité professionnelle, c'est rare de voir un professionnel avec une telle unanimité, parce que pour avoir 4,9 sur 5 en notes, ça veut dire que quasiment tout le monde met 5, sauf quelques-uns qui mettent 4, et celui qui met 4, il dit qu'il est super content quand même. Donc, mais moi, je suis vraiment pas pour vous dire que bravo. Intégriste de la défense animale. Moi, ça me dérange pas. Vous voyez, ma maman était en EHPAD, elle avait Alzheimer. Il y avait une dame qui venait avec des chiens, etc. Donc les chiens, effectivement, ils étaient pas en liberté. Ils travaillaient un peu, mais c'était du travail sympa. Ils passaient d'une personne âgée. Ils sont pas malheureux. Au contraire, ils voient des gens, ils se reposent. Donc ça, c'est bien de s'occuper des animaux comme ça, et de les faire travailler comme ça tant qu'ils ne souffrent pas. Ce qui me gêne plus, c'est les calèches en ville. Là, c'est une catastrophe. Bon, le monsieur arrive. Attention, nous allons pouvoir reprendre. Oui, bonjour, je suis Karine, journaliste pour l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet. Je viens vous voir concernant votre cliente Agathe Arsini, pour qui vous avez fait un terrassement pour des ânes. Ça vous parle? J'ai vu Courbet sur le plateau, il y a donc votre cliente. Vous pouvez me le passer une seconde? Oui, il vous entend bien. Merci. Alors, Thibaut, soyez le bienvenu. Je suis désolé de vous déranger. Bon, Thibaut, il n'y a rien de grave, mais quand même. A priori, vous avez déposé des cailloux donc là-bas chez cette jeune femme Agathe. Vous deviez déposer des cailloux. Agathe nous le redit. Lesquels? Du calcaire, 3 à 6 cm. Bon, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez posé, monsieur? Parce que là, on a un ingénieur qui est là. On a été voir un petit peu sur place. Est-ce que vous avez exactement déposé ça? Exactement. Alors, Sylvain Baron, monsieur dit, j'ai exactement déposé ça. Alors, effectivement, le devis prévoit un caillou de 3 à 6 cm, sauf c'est une zone de promenade pour des animaux. C'est-à-dire que dans cet espace, on va le prendre, on va l'éduquer, il a besoin d'un support stable, rond et non blessant. Or, les cailloux qui sont mis en œuvre sont les cailloux qui sont anguleux. Le cheval, il n'arrive pas à marcher, monsieur. Ok, oui, je suis entièrement d'accord. Mais dans le sens où moi, j'ai eu une demande de ma cliente et j'avais proposé un premier devis avec du concassé en... Excusez-moi, je m'entends en double. Oui, il y a un peu d'écho, vous inquiétez pas, nous on vous entend bien. Je vous dis, j'avais proposé un premier devis avec du concassé en 0 et 14 mm, entre 0 et 14. C'était ça. Oui. Voilà. Et donc là, parce qu'apparemment les ânes pouvaient avoir des maladies ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça, elle a préféré partir sur du caillou plus gros. Et de cette taille-là, et moi j'ai vu avec mon fournisseur et j'ai mis du caillou comme ça. Alors, est-ce que ce que dit monsieur est juste? Oui, c'est juste. Mais il y a un problème quand même. Lequel? C'est que du coup, les cailloux sont déjà plus gros que prévu. Et après renseignement de ma part par du coup un professionnel des ânes, les cailloux de 3 à 6 cm pouvaient correspondre si la surface était lisse et que les cailloux ressortaient pas. Or, les cailloux ressortent encore et depuis le début. Bon, est-ce qu'il y a une solution, monsieur? Alors, un mot de notre avocate. Mais encore une fois, monsieur, on est juste là pour le bien-être animal. Hein. Tout le monde fait son boulot, il n'y a pas de souci. Je vous en veux pas. Et voyons comment on peut rectifier les uns les autres et s'entraider. Anne-Claire Moser. Oui, bonjour monsieur. Moi, j'entends effectivement que vous aviez une première solution qui était celle qui convenait. Et ensuite, finalement, vous prenez celle de votre cliente. Mais monsieur, c'est vous qui avez une obligation de conseil. C'est vous qui êtes maître de votre art. Donc, ce qui n'est pas normal, à mon sens, c'est d'avoir finalement dit OK pour quelque chose dont vous saviez qu'il ne ferait pas l'office. Bon, monsieur, déjà, posons des questions. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la solution. Est-ce que c'est jouable de récupérer, de les revendre et d'en mettre d'autres, même si un supplément, peu importe? Est-ce que ça, c'est jouable ou pas du tout? Pas du tout. En fait, moi, j'ai été clair avec ma cliente. J'ai eu une paire de manque de respect de ma cliente et de sa maman. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus du tout intervenir. Parce que moi, on me manque de respect et vis-à-vis. Qu'est-ce que c'est un manque de respect, monsieur? Dans les paroles. Et en fait, moi, j'ai été très gentil en termes de gestes commerciaux. Oui. C'est-à-dire que j'ai intervenu, mais
De ma poche, sans vous mentir, j'ai rajouté 6 000 euros de ma poche. Donc j'ai gagné 0 sur ce chantier, j'ai perdu de l'argent pour le bien-être des animaux. Et en fait, au final, par la suite, on me manquait de respect et on parlait comme un chien. Enfin, il n'y avait pas de respect. Ah, écoutez, elle est à mes côtés. Dites-moi ce qu'elle a dit, parce que là, je l'ai à côté. J'ai pas l'impression qu'elle soit très agressive. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah oui, après, c'est surtout la maman. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, sa maman, monsieur? Dans le sens où on parlait comme un chien. Oui, il faut faire comme ça. Non, mais dépêchez-vous. Faut venir maintenant. Enfin, tout ce sort de l'eau. Après, j'ai plus les. Faudrait que je ressorte les messages. J'ai tout en message. Vous avez déposé plainte? Il y a beaucoup de choses. Mon travail, c'était de la merde. Que des choses comme ça. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé. J'avais intervenu. Je suis revenu au moins 4 fois et ça n'allait toujours pas. La cliente n'était jamais satisfaite. Après, soit ça ne lui va pas. Je suis entièrement d'accord. Ça peut. Après, Thibaut, juste. Il y a des choses où on ne peut. Ça peut ne pas nous plaire. Je suis d'accord sur ce fait-là. Comprenez que moi, si j'avais un animal et que je le vois en train de boiter, enfin de souffrir, parce que là on a vu les images, le pauvre cheval, c'est la catastrophe. Donc je comprends après que ceux qui ont investi 12 000 euros, elle est toute jeune, se disent monsieur, faites vite, on peut pas laisser ça comme ça. C'est pour ça qu'on peut monter dans les tours un peu. Voilà, mais c'est pas de la méchanceté. Monsieur Courbet, sans vous manquer de respect, sur ce fait-là, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai réintervenu au moins 4 fois en plus à mes frais personnels. Donc sur ce fait-là, vous pouvez pas dire que j'ai pas de compassion pour l'animal. Non, mais j'ai pas dit que vous n'aviez pas. Monsieur, je vous ai pas dit que vous aviez pas de compassion. Je vous explique pourquoi elle s'est énervée. Et après, monsieur, comme vous l'a dit, monsieur, comme vous l'a dit Anne-Claire Moser, vous êtes le professionnel. Moi, demain, je décide de faire de la balade d'âne. J'y connais rien. Il me faut des cailloux. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que vous me dites, je vais vous mettre des tout petits, etc. Et si je vous dis, oui, elle est gros, est-ce que vous me dites, attention? Les gros, ce n'est pas du tout adapté aux animaux. Est-ce que ça, on vous l'a dit? Non, on n'a pas dit ça comme ça. Vous lui avez dit, vous, monsieur? Alors, dans le sens où moi, en termes de pour l'animal, je ne suis pas censé savoir ce qui est adapté pour lui. Je ne bosse pas avec les animaux. Moi, c'est pour ça que la première fois, j'ai proposé du concassé. Parce que, comme ce que j'ai expliqué à la cliente, une surface stable, fallait du concassé bien compacté, ça n'aurait pas bougé. Mais après les cailloux, c'est pas une dalle béton, c'est pas du concassé, ça bouge. On peut pas les écraser, j'y connais rien, moi, on peut pas, c'est rien du tout. Il faut mettre un autre produit, le produit. Il faut mettre du 0,20 par-dessus. Voilà. Mais sauf que, vu qu'il y a eu des manques de respect, j'avais déjà rajouté du 0,20, mais pas assez. Et ça coûte combien de rajouter du 0,20, monsieur? Alors, des têtes comme ça, je peux pas vous dire, hein. C'est en fonction du tonnage et du mètre cube. Ouais, il y a 1000 mètres carrés, c'est facile, hein. Bon, mais, monsieur, si vous faut des excuses, je vais vous en donner pour elle, monsieur, et je vais me mettre à genoux si elles vous ont mal parlé pour vous demander pardon pour cette famille si elle s'est énervée. Maintenant, pensons aux animaux, vous êtes un vrai pro, vous nous parlez, Exactement. Vous parlez bien, monsieur, et vraiment, je suis ravi de dire que je suis heureux qu'elle ait fait appel à vous parce que vous m'avez l'air un homme vraiment de bonne foi et l'homme de la situation. Comment on peut aider et avancer, monsieur, et je serais ravi de dire à quel point, quand on a besoin de faire des travaux de terrassement, c'est à vous qu'il faut faire appel. Alors, moi, dans le sens, ça, comment vous expliquer? J'aurais bien, enfin, ça me dérangerait pas de refaire quelque chose, mais vous vous doutez bien qu'à mes frais, c'est plus possible. Non, mais alors dites-nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, monsieur, annoncer, mais est-ce que vous pouvez, alors peut-être que vous pouvez réfléchir quelques minutes, nous annoncer une couleur pour du prix, pour moi, il faut, parce que j'avais déjà mis du 0,20 calcaire. Et le 0,20 calcaire, c'est pareil, vous mouillez, vous passez... Thibaut, j'y connais rien. Dites-moi un prix. Dites-moi comment on peut faire pour que les animaux ne souffrent plus là-bas. Comment peut-on faire? Vous avez 1000 mètres carrés... Alors, l'ingénieur est en train de calculer. Ouais, il y en a pour 7 000 euros. 7 000 euros de plus. Wow. C'est le double, finalement, tout mis bout à bout, c'est le double. Bon, donc évidemment, les 7 000 euros, vous ne les avez pas, madame. Surtout que je tiens quand même à préciser qu'il y a des bouts de métaux, quand même, dans les cailloux. Il y a des bouts de métaux. Est-ce que ça, c'est normal? Alors après, moi, personnellement, je me suis pas amusé à mettre des bouts de métaux, mais... Thibaut, est-ce qu'on peut... Je vais vous passer, Hervé Pougère. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une cote mal taillée? Chacun fait un effort pour avancer là-dessus. Parce que Thibaut, ce qui va se passer, et ça ne veut pas dire que vous allez perdre, mais elle va être obligée d'aller au tribunal. Donc, de toute façon, dès le départ, vous allez, et elle et vous, devoir prendre un avocat, vous lancer dans une procédure, vous lancer dans des expertises, avec quand même un risque qu'on vous dise, monsieur, il faut tout refaire, parce qu'il y a eu un défaut de conseil, ce qui va coûter. Là, moi, je lui dis qu'on a quelqu'un de bonne foi, c'est vous, parce que vous êtes un pro.
Est-ce qu'on peut pas essayer de trouver une cote mal taillée? Chacun fait un petit effort supplémentaire. Elle avait qu'à mieux vous poser les questions. Vous auriez dû plus insister. Et comme ça, tout le monde. Et tout le monde. Pour moi, il y a des torts des deux côtés. Hein. Et c'est pour ça. Et je le dis. Voyez, monsieur, écoutez-moi. Elle peut avoir des torts comme elle peut avoir des torts. Moi, il y a des milliers de gens qui nous écoutent. Et je dis que vous êtes un pro. J'en ai tous les jours, monsieur, des artisans en ligne, et j'en ai rarement comme vous qui ont ce recul et cette genre. Olivier Dauvert, je me trompe? Je confirme parce que vous reconnaissez qu'il y a un problème. Vous avez même dit les torts sont des deux côtés, ce qu'on entend rarement dans l'émission. Donc bravo, monsieur, pour cette prise de recul. Il y a un manque de communication des deux côtés. Mais voilà, oui, on est d'accord. Et vous savez quoi? Je suis à 2 doigts pour la prochaine Saint-Valentin d'offrir du gravier de chez à mon épouse. Je m'en occuperai. Plaisir. Je m'en occuperai directement. Voilà. Bon, alors, je donne la parole à Hervé Pouchol, récupérer l'appel. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus, Agathe? On pourrait faire un moitié-moitié. Mais voilà. tant que les animaux sont... Mais bien sûr, on va faire un moitié-moitié. Après, s'il le faut, on lancerait une cagnotte, je sais pas, mais on peut pas laisser le cheval comme ça. Et ce monsieur, en plus, je le sens très touché par la cause animale. Il y a eu un problème, d'où l'intérêt quand vous vous lancez dans des trucs comme ça. Posez toutes les questions. Allez voir quelqu'un qui en a une, comme vous. Qu'est-ce que tu as mis comme gravier? Posez un millier de questions. Ne vous lancez pas sans avancer. Bon, on est d'accord là-dessus, Sylvain Baron? Complètement d'accord. Allez, voyons ce que Hervé va faire. Mais moi, vous avez de la chance d'être tombé sur ce monsieur. Hein. Vous auriez pu tomber sur un autre qui discute un petit peu moins. Comment ça va, Marie? Ça va? Si on parle un peu de zinguerie. Et vous, mon Sébastien, si on parlait un petit peu... Non, c'est Sébastien la zinguerie, oui. Alors, on va faire un petit point d'ailleurs sur cette histoire de dingue avec les assurances. Stan, vous reprenez le ballon. Oui. Alors, parce que nous avons continué hors antenne avec cet artisan. Le dialogue était un petit peu fouillis. Je crois qu'on peut dire ça comme ça tout à l'heure pour Sébastien qui a fait confiance à un artisan il y a quelques années. Il a payé 14 700 €. Malheureusement, il y a des fuites. Aujourd'hui, de l'eau tombe dans le compteur électrique et on avait du mal à comprendre avec l'artisan à qui la faute, quelle assurance, etc. Pascal Normand était sur place au siège de cette entreprise et il a pu continuer de s'entretenir avec ce monsieur et je crois qu'une solution en est ressortie ou du moins un début de solution. Formidable ça, Pascal Normand. Est-ce que vous pouvez me dire ça dans quelques instants? Ah, je patiente, mais je vais tout vous raconter. Bon, et redites-moi là, je sens qu'il y a peut-être une ouverture avec Anne-Claire Moser pour un week-end dans les Deux-Sèvres. Où est-ce que je peux l'emmener? Oh bah si c'est Anne-Claire Moser, n'importe où. Elle est pas difficile. Mais c'est pas ça qui intéresse les gens, c'est pas ce qui va se passer avec Anne-Claire Moser, c'est de parler des Deux-Sèvres. Bon, le Marais Poitevin, je suis vraiment désolé, mais enfin Pascal, vraiment, reprenez-vous le Marais Poitevin. Ouais. Le Marais Poitevin, il y a des petites embarcations sur toutes les petites rivières et les canaux. Vous allez être bien avec Anne-Claire là. Je vous servirai des drinks si vous voulez. Et il y a la ville de Partenay qui est très très belle, qui est une ville de Partenay qui est très belle. C'est une ville de tuffeau et d'art et d'histoire formidable. Très bien. Mais il y va pas pour ça. Depuis qu'on vous a appris à aller sur Wikipédia, vous faites des prouesses. Restez avec nous. Vous êtes sur RTL. Hervé Pouchol négocie pour les ânes. Et pour Sébastien, nous allons en savoir plus avec le plus normand de tous les Pascal. À tout de suite. Merci d'être avec nous chaque jour du lundi au vendredi. Nous avons 2 heures pour faire avancer vos dossiers. C'est le 10h midi d'RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Marie doit se marier. Marie choisit un disque jockey et veut fixer des rendez-vous pour se mettre d'accord sur la programmation musicale, sur les accessoires qu'il pourrait emmener. Premier rendez-vous annulé, deuxième rendez-vous annulé, troisième rendez-vous annulé. Elle commence à s'inquiéter, à dire monsieur, vous ne venez pas. Alors peut-être qu'il a la chkoumoune, il dit qu'il a eu un accident, qu'il a eu ci, qu'il a eu là. Et finalement, voyant qu'il ne se passe rien, fait appel à un conciliateur en disant j'ai donné la moitié de la prestation et ce monsieur ne me répond pas. Le DJ ne vient pas à la prestation et là nous fait savoir qu'il garde, enfin lui fait savoir la moitié de la prestation alors qu'il ne viendra pas faire disque jockey. On l'a eu au téléphone. Il nous a dit de toute façon pour moi l'histoire est réglée car il y a une procédure. Or il n'y a aucune procédure. Elle a fait appel justement à un conciliateur pour qu'il n'y ait pas de procédure. Voilà où nous en sommes. Mais voilà, ce monsieur, quand même, je le trouve bien décontracté. Il a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais si FL Sonorisation prend la moitié d'une prestation, alors qu'il n'a rien dépensé, c'est pas comme s'il avait acheté du matériel. Il ne vient pas et dit ça sera comme ça, je garde la moitié de la compte. Il va vite s'enrichir parce que s'il fait ça plusieurs fois. Il a rien du tout, surtout qu'en plus c'est lui-même qui s'est engagé à rembourser. Vous n'avez même pas demandé cette chose-là, qu'il a dit bon, je saurais pas faire, donc je vous rembourse. Et ensuite il est chafouin
coin pour une raison que l'on ignore. Et aujourd'hui, il indique que vous lui avez mal parlé, décidément. Moi, j'ai vu tous les SMS. Vous n'avez pas manqué de respect à cet homme-là. Vous n'êtes juste pas d'accord. Non, mais là, surtout, tout fait. Ah oui. Un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, une conciliation pour que ça se fasse en douceur. Mais elle peut pas lâcher comme ça la moitié d'une prestation. Et ce monsieur nous dit, bah non, je vais garder la compte. Alors, si ça se passe comme ça voudrait vraiment dire qu'on est dans Ranakland. Ou alors, il nous donne, et on l'a appelé, mais il n'a pas voulu nous parler, une raison qui, alors je ne sais pas laquelle, qui dit non, moi, je garde la moitié de la compte et je vous explique pourquoi. On aimerait savoir. Il est vexé, parce qu'à demi-mot, c'est ce qu'on entendait quand même. Parce qu'il y a eu une conciliation. Bah oui, mais alors il est vexé, mais ça fait 3 fois quand on se marie, qu'on n'a pas de nouvelles du disque jockey, qu'on le convoque 3 fois et qu'il ne vient pas 3 fois. On fait quoi dans ces cas-là, Olivier Dauvert ? L'honneur mal placé fait faire parfois de mauvais choix. Bon, où en est-on sur ce dossier, Stan ? Alors, eh bien malheureusement nulle part. Ce monsieur a fini par nous rapprocher au nez. Nous lui avons envoyé des textos, il ne nous répond plus. Et Célia continue de mener son enquête là où l'entreprise de cet artisan est normalement domiciliée. Malheureusement, apparemment, personne ne le connaît dans le village. Célia peut nous faire un point. Célia, merci, mais moi je sais comment ça va se terminer, vraiment. Alors là, après, soit vous prenez un avocat, mais sinon, à litige.fr et devant le juge, il me tarde. De toute façon, il ira peut-être même pas. Et tant pis, vous aurez un papier et vous irez le saisir à chaque fois qu'il fera un mariage. Vous verrez sur les réseaux sociaux. Eh bien, il faudra venir saisir tout ça. C'est dommage. Célia, dites-moi un petit peu. Oui, alors moi du coup j'ai continué un petit peu mon enquête, j'ai été du côté de la mairie mais je n'en ai pas appris plus et j'ai continué à interroger un petit peu tous les voisins de cette rue parce qu'on va dire que c'est une rue où il y a une vingtaine de maisons à peu près, c'est pas bien grand, je me suis dit que quelqu'un allait bien le connaître et en fait personne, donc je me retrouve au même point qu'au départ, c'est-à-dire devant ce transfo avec ce numéro 9 et je ne sais pas quoi faire de cette information. Bon, voilà. On continue. Est prioritaire pour nous parler à l'antenne, en antenne, et en ce qui concerne cet acompte. Nous, on va continuer et on donc avec votre autorisation, sauf si vous voulez prendre votre avocat, encore mieux, mais sinon, c'est les services de l'émission litige.fr qui s'en occupent. Vous allez voir, ça va, c'est quelques mois. Oui. Moi, je prends le pari qu'il va changer d'avis pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il a écrit qu'il allait rembourser, donc ça veut dire qu'il va vite comprendre que devant un juge, ça fera pas un pli, puisqu'il a dit qu'il allait rembourser. Donc ça. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il va vite comprendre qu'il va se faire plus de mal que de bien dans sa posture là, parce que des mariages, il espère en faire d'autres. Enfin, en tous les cas, j'espère pour lui, il avait l'air jeune au téléphone, donc sa vie professionnelle, elle est plutôt devant lui. Alors, donc ça serait dommage qu'il la savonne tout de suite, tout seul. Je tiens quand même à dire une chose, et il y en a plein qui font bien leur métier, attention, mais vous avez des vraies entreprises de sonorisation, dont c'est le métier de faire de la sono matin, midi et soir, location de matériel, proposition de disjockey. Et vous avez des gens qui travaillent, pharmaciens, nettoyage, ce que vous voulez, réparateur auto, et qui le week-end montent une petite entreprise pour faire ça. Souvent, quand on a des ennuis sur ce plateau, c'est souvent cette configuration-là, parce que la grande entreprise, elle peut pas se permettre de planter un client, puis surtout, elle a besoin de rentrer de l'argent, ça serait contre-productif. J'espère qu'il va nous répondre. Deuxième cas, alors celui de Sébastien, quelle discussion, mais au moins on s'est parlé. Voilà, on peut ne pas être d'accord, nous ce qu'on n'aime pas, c'est quand les gens ne veulent pas nous parler, comme ça a été le cas avec le disque jockey. Donc cette histoire de Sébastien qui a une pizzeria, le compteur électrique prend l'eau parce qu'il devait y avoir des réparations sur la toiture, et l'artisan qui nous a dit, il y a une assurance, voyez avec eux, etc. Où en est-on, Stan ? Alors c'est notre Pascal Normand qui est resté sur place et il a pu continuer de discuter avec cet artisan et son fils qui s'occupe de la zinguerie. Alors, Pascal, dites-nous un petit peu sur RTL. Alors là, j'ai quitté il y a quelques minutes l'entreprise dans laquelle est revenu le gérant avec son fils. Je suis resté une dizaine de minutes avec notamment le gérant. 10 minutes, ça a suffi vraiment pour choper un bon mal de crâne, parce que c'est vrai. Je pense que je vais m'arrêter à la pharmacie pour une boîte d'Efferalgan parce qu'on a du mal à comprendre. Alors c'était un condensé de la trentaine de minutes que vous avez eu avec lui. Moi, je lui ai dit simplement, est-ce que vous êtes OK, monsieur, pour rencontrer monsieur Petit? Donc, il est parti dans de grandes discussions. Finalement, j'ai réussi à avoir une réponse. Il veut bien rencontrer monsieur Petit à condition que Sébastien fasse un courrier dans lequel il donne un jour, une date, un horaire et qu'il y ait également les 2 assurances présentes sans que ce dernier me donne le nom de son assurance. Donc quand on aura trouvé, eh bien, il faut envoyer il veut un courrier. Il peut pas, Sébastien n'a pas le pouvoir de convoquer l'assurance adverse, c'est à lui de le faire. Bon, alors l'assurance, justement, essayons d'avancer, on va essayer de passer sans lui, parce que ça servira à pas grand chose, mais au bout du compte, et il faudra le faire, il faudra faire une démarche. Là, c'est de l'amiable. Quand il sera devant le juge, il va falloir qu'il l'explique. Vous avez eu l'assurance, non, elle y était l'attestation d'assurance sur le devis d'ailleurs? Oui. Voilà, oui. c'était bien MMA. Oui, c'était MMA, oui. Alors, où en est-on avec MMA, s'il vous plaît, Hervé Pouchol, en ce qui concerne la zinguerie?
Vous savez qu'avec MMA, il leur faut un petit peu de temps pour travailler sur les dossiers. Je pense qu'on aura du nouveau d'ici 24 heures. Ne soyez pas ému à ce point, on va. Bah on si, va y je suis arriver. un peu ému. Bon, Sébastien, alors là, on tape très haut, hein, on tape à la direction, donc ils vont rouvrir les dossiers et je vais vous en dire plus. Mais s'il nous écoute, ce monsieur, ok, on peut. Je veux un papier, je veux une lettre, etc. Mais il ne peut pas convoquer votre assurance, monsieur. C'est à vous de le faire, c'est à vous de faire une lettre en leur disant renvoyer un expert, qu'il y ait, et c'est la meilleure des choses, une expertise contradictoire. Mais attention, et là je le dis, sous le contrôle d'Anne-Claire Moser, il y a de l'eau, il y a un compteur. Si elle le feu, ce monsieur pourra pas dire j'étais pas au courant. Hein. Absolument, d'autant plus qu'il a signé des documents. Et si vous voulez, vous allez lui faire son papier. Juridiquement, ça ne rien, mais ça peut le rassurer, tant mieux. Mais après, ça partira peut-être en judiciaire. Il a tout intérêt là à trouver une solution. Mais s'il faut un expert judiciaire pour trancher et qu'il n'y ait plus de désaccord, eh bien, ce sera ça. Mais c'est dommage. Vous voulez dire quelque chose ? Le point commun aux deux premiers dossiers, c'est que dans les deux cas, on a de l'orgueil mal placé qui fait que chacun est têtu bourrique. Voilà, ensuite on a des ânes, c'est aussi un lien avec le troisième dossier. Mais en fait, c'est deux têtus bourriques face à nous, là. Oui, mais parfois, je trouve que certains professionnels sont un peu durs parce qu'il faut toujours garder le sourire. Donc, vous payez pour une prestation, le DJ, vous n'avez pas de nouvelles, il vient pas au rendez-vous, il faut lui dire « Excusez-moi de vous déranger, s'il vous plaît. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez venir une 4e fois à un rendez-vous et ne pas me planter? Mais je ferai rien. Si jamais vous venez pas, je vous dirai rien, monsieur, je dirai que vous êtes gentil. » À un moment donné, ça va. Non, ça se passe pas comme ça. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment réagit FL Sonorisation s'il tombe sur un client qui le paie pas. Est-ce qu'il lui dit c'est pas grave, j'ai animé jusqu'à 4h du matin, peut-être une prochaine fois vous me paierez? Non, c'est pas grave, j'attaquerai pas. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, on s'est bien amusé. Allons, les enfants de la patrie. C'est du masochisme. Troisième cas, alors le cas oui, qui concerne la salle troisième. des négos, lequel? Et voilà, c'est celui d'Agathe. Donc Agathe qui a fait appel à un artisan pour, comment l'expliquer simplement, pour faire une carrière. Allez hop. Faire une carrière, voilà, un terrain adapté à ses ânes, puisqu'elle organise des balades avec des ânes. Et le problème, c'est que les cailloux qui ont été posés ne correspondent pas. Et aujourd'hui, les ânes et le cheval, puisqu'il y a aussi un cheval, ont très mal aux pattes. Et donc, on a appelé l'artisan pour savoir s'il y avait moyen de trouver un terrain d'entente. Hervé a continué la négociation, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Ah, alors mince, je croyais qu'on avait un petit début de conversation. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il, Hervé? Ben moi aussi, parce que le fait qu'ils reconnaissent au moins 50% des torts, je me suis dit, c'est plutôt bien parti pour une négociation. Je lui ai proposé de couper la poire en deux. Je crois que notre expert avait évalué aux alentours de 7 000 euros la facture globale au niveau des pierres. Je lui ai proposé de prendre 50%. Il m'a dit, sur le principe, je suis d'accord. Le problème, c'est que je n'ai pas d'argent. Et c'est là où j'ai essayé de trouver des solutions avec lui. Est-ce que vous pouvez emprunter? Est-ce que vous pouvez? J'ai appris par sa bouche qu'il allait fermer sa société à la fin de l'année. Et il m'a dit, là, actuellement, je n'ai pas un centime. Je peux vous montrer mon compte. Je n'ai pas un centime. Est-ce que vous pouvez le rappeler? Il n'est pas en ligne, là. Hein. Déjà, lui demander s'il est avec Karine. Alors, si Karine nous entend, est-ce qu'il est assuré et chez qui? Parce qu'il a son assurance. Et on est assuré quand on est professionnel pour dire, je me suis planté, j'ai fait un défaut de conseil. Ça marche, ça? Oui, ça marche. Après, l'assureur peut lui dire, justement, je ne vous assure pas parce que vous vous êtes planté dans votre conseil. Je sais pas, mais on peut au moins essayer. Demandez-lui, Karine. Vous m'entendez, Karine? Oui, je vous entends, Julien, mais il ne veut pas me donner les coordonnées, il veut pas faire marcher son assurance. Ah, voilà. Alors, vous voyez, passez-le-moi une seconde. Passez-le-moi une seconde. Alors, je vous repasse Julien. C'est Julien. Alors, voyez, Thibaut, vous m'entendez? C'est Julien. Oui. Je vous entends, Julien. Alors, Thibaut, là, on est de nouveau sur l'antenne de RTL. Thibaut. Non, on s'est parlé tout à l'heure. J'ai été gentil avec vous, vous avez vu comme j'ai été gentil avec vous. Mais là, j'entends, et dites-moi que ce n'est pas vrai, que vous ne voulez pas donner le nom de votre assurance et que vous ne voulez pas les appeler. Et là, si c'est le cas, Thibaut, ça veut dire que vous êtes beaucoup moins professionnel que je ne le pensais et que vous essayez de fuir. Qu'en est-il exactement? Écoutez, non, c'est pas dans le sens où je ne veux pas donner mon assurance, c'est que mon assurance n'a rien à voir là-dedans. Parce que moi, mon assurance, je vais l'appeler quand, admettons, je casse quelque chose. Mais vous êtes assuré? Ah ben oui, bien alors, parce que quelle est l'utilité? Ben oui, mais sachez qu'il faut, normalement c'est obligatoire, il faut l'accrocher au devis. Est-ce que votre assurance, elle était accrochée au devis WT Créa? Non du tout. Alors voilà, ça c'est la loi, monsieur. Donc normalement vous lui devez l'assurance. Vous êtes assuré chez qui?
Je suis chez Alliance. Chez Alliance. Bon, très bien. On va quand même se permettre d'appeler Alliance. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Qu'est-ce que on n'en sait rien. Vous pouvez, mais. Eh ben voilà. Mais sachez que c'est obligatoire, hein, monsieur. Ah ouais, non, mais oui. Oui, mais vous l'avez pas fait. C'est pas obligatoire. C'est pas sur demande. Non. Alors attendez, on va vous lire la loi. Attendez, on va vous lire la loi, monsieur, parce qu'il faut quand même que vous le sachiez. Non, mais je vous dis pas ça. Bon, alors c'est obligatoire. Si c'est obligatoire, c'est que quand on donne un devis, il faut accrocher son assurance. Bon, voilà. Eh ben, vous faites bien de me le dire. Et alors, va fermer. Exactement. Mais parce que vous avez plus de clients? Ah non, du tout. Ah, parce que vous arrêtez l'activité. Exactement. Donc c'est volontaire. D'accord, c'est volontaire. Ah oui, c'est Bon, volontaire. alors c'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse. Vous savez, si on ne trouve pas un accord, je vous le dis, hein, ça va finir au tribunal assez rapidement. Donc maintenant que vous la fermez volontairement, c'est sur vos biens. Réfléchissez, mais même on peut renégocier, mais il va falloir que vous preniez de toute façon un avocat pour vous défendre. Donc la somme dont on est en train de parler, plus le risque quand même de condamnation, est-ce que ça peut se retourner sur ses biens personnels? Absolument. En plus, si vous voulez, là, on pourrait penser à une faute de gestion, et c'est une action volontaire du chef d'entreprise. Donc on peut pas dire qu'il y a eu un problème. On ne sait même pas s'il y a des problèmes d'argent. Volontairement, il souhaite fermer. Est-ce que ça a un rapport avec le litige d'Agathe? Peut-être, ou peut-être pas, mais en tout cas, ça donne pas une bonne impression, monsieur. Vous aviez l'air pro, il faut aller jusqu'au bout, monsieur. Alors, peut-être pouvez-vous renégocier avec Hervé Pouchol, mais je vous le redis, mais à titre amical. Hein. Amical, attention au tribunal. Hein. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Par contre, je ne renégocierai pas avec, alors je sais pas comment il s'appelle. Avec Hervé, d'accord. Voilà, ok. Parce qu'il a pas été totalement respectueux. Alors, vous aussi. Alors, si, monsieur. Alors, est-ce que si je vous passe une femme, ça vous va? Mais vous passez personne. Non mais attendez monsieur, personne n'est respectueux et vous ne voulez passer à personne. Alors soit vous êtes en train de nous rouler dans la farine, alors qu'est-ce que vous voulez? Avec qui voulez-vous négocier, monsieur? Avec personne. Eh ben alors, ne dites pas que vous voulez pas lui négocier parce qu'il a été respectueux. Dites, j'en ai rien à faire, je veux pas négocier. J'arrête là et on va au tribunal. Il y a un service ici à RTL qu'on va lui confier. Vous allez être convoqué dans 2-3 mois devant un juge et vous allez vous expliquer. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et si vous êtes condamné, c'est sur vos biens personnels. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Ça ah bon? Alors expliquez-lui, maître. On va vous expliquer la loi. L'avocat. D'ailleurs, prenez un avocat. Mais c'est une entreprise individuelle. Et c'est ce que tout le monde croit, monsieur. Et c'est ce que tout le monde croit, mais on va vous expliquer la loi. C'est une spécialiste du droit du travail. Écoutez bien. Je suis syndicalisé, j'ai des avocats. Oh, vous êtes syndicalisé, c'est super, au contraire, monsieur, ça devrait vous honorer. Alors, Monsieur, en fait, si vous voulez, monsieur, si vous fermez votre boîte, là, ça va être volontaire. On pourrait très bien aller vous chercher maintenant. Monsieur, vous avez sans doute fait, écoutez-moi un instant, fait une faute de gestion, monsieur. Ce qui va se passer, c'est que vous serez tenu, mais si, monsieur, vous serez tenu sur vos biens personnels. S'il veut pas le croire, laissez-le, il a le droit de pas le croire. Monsieur. En tout cas, monsieur, derrière la boîte. je retire, mais ça n'engage que moi, ce que j'ai dit sur... Je dis pas que vous êtes un mauvais, je dis que je vous croyais gentil et tout ça. Ça veut pas dire qu'il fallait me donner raison. Mais arrêtez parce que tout le monde vous parle mal, je connais mes droits, etc. Je veux pas appeler mon assurance. Bon, on va appeler Alliance quand même, puisque maintenant, ce monsieur nous a dit qu'il était chez Alliance. Bon, ben voilà, faites comme vous voulez. J'invite tout le monde à voir comment on peut aider. Peut-être peut-on monter une cagnotte pour aider Agathe. Mais là, comme il y a eu un problème avec les cailloux, les chevaux souffrent. Regardez, donc voyons comment on peut les aider. Ce monsieur, lui, il veut fermer sa société. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques instants sur RTL. Vous allez travailler dans autre chose, je suppose. Vous allez faire quoi, monsieur, maintenant? Allô? Oui, allô? Oui, vous allez changer de métier? Non, du tout. Vous avez dit que vous alliez fermer la boîte. Déjà, j'ai dit peut-être. J'ai pas dit que j'allais. Bon, écoutez, monsieur, vous m'avez dit qu'au mois de décembre, vous alliez fermer votre boîte. Là, je retire complètement ce que j'ai dit sur WT Créa. Il sait pas s'il va fermer la boîte. L'assurance, il la donne quand on la donne. Je risque rien. Je suis syndiqué, je connais des avocats et je ne ferai rien. Je comprends mieux maintenant le dossier. Vous voyez, monsieur, j'ai failli moi tout de même tomber dans le panneau. Vous pouvez pas répondre franchement et dire je vais fermer ou pas fermer. Et vous avez tout à fait le droit de me dire je ne paierai pas, au revoir. Mais ne nous faites pas croire que vous allez fermer. On va vérifier tous les mois. Dans 5 mois, on va ouvrir. On va aller taper sur un infographe. On verra si c'est ouvert ou pas. Dites la vérité. Qu'elle sache sur quel pied danser. Oui, c'est bon, aussi. Allô? Oui, allô? Oui, alors vous savez pas si vous allez fermer ou pas encore?
Non, mais écoutez, de toute manière, on se mettra pas d'accord. Voilà. Alors, on est bien Dommage, d'accord. hein. Allez. Dommage, monsieur. Voilà, je vous embête pas plus, je vous laisse. Mais vous m'avez pas embêté du merci tout, quand monsieur. même. Allez, ça marche. Merci Bon. à vous. A pu s'exprimer. Bon là, Agathe, il faut. Alors, je sais pas si ça relève de Ce sera au litige. commerce. Enfin, non, je Ah non, pense parce que c'est deux là, on a- sociétés. c'est Il ça. faut y aller là. Ne vous laissez pas faire. Deux, peut-être qu'on va voir avec notre JB, nos amis du Pot commun, peut-être pour ceux qui veulent vous aider, ouvrir une petite cagnotte avec une limite de somme pour l'aider pour les animaux. Qu'est-ce Et qu'il j'y y a sous les participerai cailloux moi-même. Du géotextile. Et est-ce que si on enlève les cailloux, si on trouve quelqu'un qui vient enlever les cailloux, est-ce que déjà, ça serait pas une solution transitoire pour le bien-être des animaux? Juste le géotextile. Non, oui. C'est naïf comme moi, question. Mais moi, je m'y connais pas assez pour dire. Parce que trouver quelqu'un qui va repousser les cailloux, ça on peut le trouver. Il suffit d'avoir un une mule. super boîte dans la région, dans la Marne, il y a une très très belle boîte de cailloux, donc on va trouver. Oui. On peut ajouter un 0,20. J'étais en train de rechercher la solution technique la plus appropriée pour qu'on puisse mettre des chevaux. Et je me suis rapproché de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui a une conception des carrières extraordinaire. Ils expliquent tout, et là j'ai trouvé la solution qui serait bien. Donc il faut faire un décapage de 5 à 10 cm, et derrière rouler un 0,20 de 15 cm. Là c'est un peu plus, on sera aux alentours de 8-9 000 euros. D'accord. Mais c'est ce qu'il vous faut. Il aurait dû en fait réfléchir, ce garçon, sur la destination. Bon. Ça sert à quoi? Sylvain, c'est ce qu'elle va dire au procès. C'est qu'elle va dire, j'ai eu un défaut de conseil, je n'y connais rien, voilà ce qu'il m'a donné, et c'est comme ça Et que c'est donc on va une avancer. impropriété à destination, et l'assurance devrait faire le relais. Mais en tout cas, il est fort parce que moi, je l'ai pris pour quelqu'un qui a de vertu. Et c'est pas parce qu'il paie pas, mais c'est parce que vous voyez, à la fin, c'est attendez, moi je connais mes droits, elle pourra rien venir chercher. J'ai des syndicats, j'ai des avocats, je ne vous donnerai pas votre assurance. Lui qui a des syndicats, des avocats, il aurait dû savoir que normalement on l'accroche de vie, l'assurance. Mais ce qui est très intéressant, Julien, vous voyez, on est de l'autre côté de la chose. On se dit comment est-ce possible en France que l'on monte des boîtes, qu'on les ferme, etc. Ben là, on est dans le cœur du réacteur. C'est-à-dire que ce monsieur, qui est peut-être de bonne foi, mais en tout cas ne nous le démontre pas là, et en fait, il va fermer sa boîte ou pas. Il sait mais pas. c'est exactement Il ça nous qui a se dit passe ça, en il a, France. je crois, Malheureux. dit ça. Hervé Pouchol, il a dit ça peut-être pour écarter le problème. Moi, il a été très clair. Il m'a dit de toute façon, monsieur, je ferme ma boîte à la fin de l'année. J'ai déjà avancé 6 000 euros de ma poche. Il n'est pas question que je vérifions donne à un la fin de centime. l'année si la boîte a fermé ou pas. Donc je vous redonne les coordonnées de madame. Voilà, prenez contact avec elle pour l'aider. Caillou, vous pourrez donner 2-3 coups de j'ai fil. de très très belles Vous boîtes avez à des vous, réseaux, vous là-bas il y a quelqu'un qui peut peut-être venir récupérer ça, mettre autre chose à la place qu'il a, du sable, je sais pas. Mais on va essayer d'avancer ensemble, Agathe. Donc, pour vous joindre, on le rappelle, c'est Pour le site internet. Anne. Oui, enfin, si Anne les en gens veulent vous Champagne. joindre. Sur... Anne en Champagne. Anne en Champagne, vous avez un Facebook. Oui, il y a un Facebook, un Google, Instagram. Merci d'être avec nous sur M6. Nous allons avoir un nouveau cas inédit. Nous avons été plutôt gâtés. C'est un bon cru depuis 9h40 avec l'histoire du DJ de Marie. J'aurai l'occasion d'y revenir. De Sébastien et son compteur électrique qui risque de prendre feu. Et Agathe, la pauvre, avec ses ânes et ses animaux et le mauvais revêtement. Mais là, nous allons accueillir, si vous le voulez bien, Déborah et Marie l'amour. On lui dit, j'ose espérer que vous allez garder votre nom de jeune fille. Elle nous dit, non, je veux celui de mon amoureux qui, rappelons-le, s'appelle... Le Gru. Le Gru. Bon, voilà. Elle aurait pu s'appeler l'amour, elle s'appellera le Gru. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle choisit un disque jockey qu'elle trouve sur Facebook. Elle l'appelle en lui disant, bon ben voilà, je voudrais que vous fassiez mon mariage. Il lui dit, vous allez me donner tout de suite 50%. Elle est gentille, elle lui donne. Elle lui dit, est-ce qu'on peut faire une première réunion, qu'on puisse choisir la musique ensemble? Oui. Et il vient pas. Donc, vous le rappelez, est-ce qu'on peut faire une deuxième réunion pour qu'on puisse choisir les disques? Et il vient pas. Est-ce qu'on peut faire éventuellement une troisième réunion pour choisir les disques? Et il vient pas. Donc elle s'inquiète. Et là, elle lui dit, monsieur, il faut me rembourser. Il vous dit oui. De ce côté-là, il a même pas C'est lui qui propose. Parce qu'il savait qu'il pouvait pas faire le mariage. Il dit, je vais vous rembourser, ma petite dame. Sauf qu'il ne le fait pas. Donc au bout d'un moment, elle prend un conciliateur parce qu'elle est sympa. Et il vient pas à la conciliation. Et on l'a eu au téléphone, Stan, et au téléphone, il a dit, non, mais de toute façon, je ne paierai pas parce qu'il y a une procédure. Il y a zéro procédure. Elle découvre qu'il y a une procédure. C'est juste une petite excuse pour pas payer. Alors, on va lui relaisser un message maintenant à ce monsieur, afin d'être bien sûr qu'il ne veuille pas nous parler. Et puis après, c'est le juge qui va s'en occuper. Nous appelons FL. Ça sonne. C'est un professionnel. C'est quand même fou.
Qu'est-ce qui est quand même... Parce que c'est lui qui dans un premier quand même dit écoutez, je suis vraiment désolé de vous planter à chaque fois, je vais vous rembourser, donnez-moi votre RIB. Il le promet une fois, deux fois, trois fois. Parce que le juge, quand il va voir ça, va lui dire mais monsieur, bien sûr. vous vous croyez où? Je lui laisse un message. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 07 43. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour, Julien Courbet sur la chaîne de télévision M6. Je me permets d'appeler un professionnel. Monsieur, c'était pour, comme on est en train de finir l'émission, pour vous donner toutes les possibilités pour nous parler, pour nous dire ce qui se passe. Vu que, après avoir planté à 3 rendez-vous, Marie, vous lui avez écrit « Je vais te rembourser la compte », ce qui me paraît être la moindre des choses, puisque vous ne venez pas au rendez-vous pour préparer le mariage. Et aujourd'hui, vous ne remboursez pas 50% de la compte qu'elle vous a donnée, vous ne la remboursez pas en disant il y a une procédure. Il n'y a pas de procédure. Elle a juste été voir un conciliateur. Elle a besoin de cet argent pour se marier parce que figurez-vous qu'elle va prendre un autre DJ. Vous n'êtes pas le seul. Comme vous ne venez pas, il va lui falloir quelqu'un. Donc, je vous repropose de nous parler. Vous n'êtes pas obligé, mais la décision a été prise et nous allons suivre ça évidemment dans l'émission. Ça peut vous arriver sur M6. Donc, départ en justice, ce qui nous permettra, on vous suivra, de voir ce que va dire ce monsieur devant le juge. Mais à mon avis, Maître Moser, quand il va voir qu'il lui a dit je vais te rembourser, qu'il a pris 50 et qu'il a rien fait, ça va être compliqué, ça va les être arguments. recta, c'est-à-dire que déjà il va se demander pourquoi il a pris 50%, sachant que cette somme, elle avait pour but, si d'aventure vous lui posiez un lapin, de pouvoir la garder. Jamais cette somme, elle avait pour but de s'enrichir. Il n'y a aucune cause à ce contrat, donc ce monsieur, ça va faire mal. Il y a peut-être une raison, et ça on ne l'a pas évoqué, pour lequel ce monsieur finalement a changé d'avis et ne veut plus, c'est qu'elle veut mettre de l'accordéon en début de soirée. Elle a dû dire, attends, moi, elle nous a dit il y aura de l'accordéon en début de soirée. Peut-être que le disque jockey s'est dit, non, mais là. Je pense que vous avez raison, en fait. Je pense que c'est ça. Parce que maintenant qu'on entend l'accordéon, on se dit. Mais il n'était même pas au courant vu que je l'ai pas vu. Ah bah oui, c'est vrai. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous sur M6. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Nous avons donc Sébastien, histoire de fou. Alors ça va être plus compliqué, mais je suis sûr qu'on va arriver à quelque chose. Est-ce qu'on a pu avoir l'assurance de Sébastien? D'ailleurs, je tiens à dire à Agathe pour l'histoire des ânes qu'on va également essayer d'avoir. Alors ce sont je dis nos amis d'Alliance parce qu'ils participent de temps en temps à l'émission. Ça vaut le coup quand même de les appeler pour savoir si ce monsieur est assuré et s'il est bien assuré pour faire des carrières, parce que ça peut donner après une toute autre tournure au dossier. Stan. Exactement. Et derrière, alors le problème, c'est, je les vois venir, c'est qu'il faut que ce monsieur, quand bien même il pourrait intervenir, il faut qu'il fasse une déclaration de sinistre. Tant que ce monsieur refuse de faire une déclaration de sinistre pour dire potentiellement il y a un problème sur le chantier, alors ils ne peuvent pas intervenir. Mais déjà, ne serait-ce que d'avoir leur réaction pour savoir si effectivement il est bien assuré, c'est intéressant. Écoutez, Stan, quand ils viennent là dans le studio, je vous vois, il y a une dame, une des directrices qui est là, minaudée avec elle va bien vous faire quelque chose, s'il vous plaît, Stan, pas à moi. Bon, est-ce qu'elle est revenue, la dame du service client? Alors toujours pas. Ça sera le suspense. Vous me faites confiance, Déborah. Je peux vous assurer, on peut pas taper plus haut là. On est en train d'essayer d'envoyer carrément des messages au grand patron, c'est-à-dire au-dessus de la concession. À vous tous, vous me laissez avancer. Moi, je suis comme Olivier. Je pense que le disque jockey, s'il est pas bête, mais oui, parce que si vraiment il ne fait rien, ça va lui coûter beaucoup plus, 3 fois la compte. On est bien d'accord. C'est terrible. Et puis en plus, ça va lui donner une très mauvaise publicité. Bon, allez, on se quitte avec un peu d'accordéon pour être vraiment sûr que vous êtes vraiment sûr. Vous voulez mettre de l'accordéon au début. Un petit peu. Mais c'est combien de temps un petit peu? 1 ou 2 chansons. Parce que à mon avis, le disque jockey, mettez-moi un peu d'écho, il va y avoir un peu d'accordéon et vous allez l'entendre dire à un moment donné, non mais ne partez pas. Mais c'est elle qui a voulu. Je lui avais dit, mais revenez mesdames et messieurs, ça n'a pas démarré. Oh merde. Allez, on remballe, ramène la camionnette, Marcel. Ça va se passer comme ça. Tant pis pour vous. Restez avec nous sur M6. Vous aurez été prévenus en tout cas. Merci à tous. Bravo Stan. Mais bravo à vous surtout. Mes amitiés à vos parents. Mes amitiés à votre femme. Je m'en occupe.